Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Europe 1. Julie et Nicolas Canteloup. Le président de la République est avec nous aussi. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes, comme pas mal de Français, agacé par le fait que Raymond Domenech n'appelle pas un chat, autrement dit une défaite? Écoutez, non, au contraire, je le trouve courageux, Raymond Domenech. Ah bon? Très impressionnant dans sa capacité à positiver les choses. Il rate une compétition internationale et il nous explique que tout va bien. Vous savez où je le verrais bien, Raymond Domenech? Non, où ça? Mais dans le corps médical. Ah bon? En soins palliatifs. Moi, je verrais bien. Mais non, madame, votre mari n'est pas décédé. Il a juste été changé de chambre. Oui, d'accord. Oui, c'est une chambre un peu plus froide. Oui, c'est une chambre froide. On va plus rien chat un chat. Oui, il est un petit peu moins vivant, mais l'objectif, ma chère madame, n'est pas de le sauver dans l'immédiat. L'important, c'est qu'il soit vivant en 2010. Vous savez, j'ai vu des choses extraordinaires pendant son opération. Je suis très fier de l'équipe médicale. Bon, pour terminer, on va parler de ce projet de loi sur le téléchargement illégal. Il a été présenté hier au Conseil des ministres. L'industrie du disque a perdu 50% de ses revenus en 10 ans. Quelles sont les parades, monsieur le président? Excusez-moi, mais je vais encore mettre mon épouse en avant. Je vais me le reprocher, ça va être encore une erreur de communication. Ouais. Mais bon, quand le téléchargement, il y a une parade qui est très simple. D'ailleurs, Carla l'a trouvé. Oui. C'est de faire un disque qui n'a rien de faire un disque où on n'entend pas les paroles avec 3 soins de guitare et de boum boum. Je peux vous dire que vous êtes sûr que personne va le télécharger. Je peux vous dire que elle va être contente. Non, Carla, je parlais pas de toi. Mais non, elle a pas trop de voix, mais je peux vous dire qu'elle a le wifi. On a gagné. Ah oui, l'italienne qui s'exprime là, oui, toujours. Oui, c'est ça, on a gagné. Vivement qu'il perd l'héritage parce qu'elle est en boucle depuis 2 jours. Retrouvez la revue de presse de Nicolas Canteloup du lundi au vendredi à 8h45 sur Europe 1 et partout quand vous voulez sur europe1.fr. Avec Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro. Et oui, ils ne sont que 4 parce que le 5e chroniqueur devait être une chroniqueuse. Nous devions avoir Sid Charis pour ses débuts dans notre émission et on a appris sa disparition. C'est de bon goût. C'est de bon goût, ça va, c'est pas une amie non plus, hein. Elle est morte Mais si, monsieur. à 86 ans à Los Angeles. Et si j'en parle, c'est parce que vous, la spécialiste de cinéma, chère Isabelle Motro, vous pourriez nous parler de Sid Charis. Alors, Sid Charis. Ou alors je me tourne vers le spécialiste des morts, Philippe Alfonsi. Ah oui. Alors, est-ce qu'elle est plus Sid Charis ou plus morte déjà? Elle est plus Sid Charis. Allez, vas-y. Bon, alors elle est plus Sid Charis. Alors, non, moi ce que je veux dire sur Sid Charis, je regardais là sa filmographie qui est hyper impressionnante. Alors son premier film c'est 43, son dernier 78 quand même. C'est vous dire 1943, 1978. C'est extraordinaire parce qu'elle dansait. Donc pour un acteur encore, on se dit bon, mais elle avait quand même une double corde à son arc. C'était qu'elle était assez bonne comédienne, et comme on l'a vu dans Champion sous la pluie. Elle était, alors, triple corde, assez bonne. Elle était brune, surtout. En plus, 4 cordes à son... Elle était brune. Oui, mais c'était rare. À l'époque, à Hollywood, il n'y avait pas de brune qui... Et elle avait à un moment les cheveux courts. Et elle dansait. Et elle dansait merveilleusement et voilà, elle arrivait à danser. Elle faisait des performances. Il y avait dans Chantons sous la pluie, il y y des plans extrêmement longs. C'est parce que vous n'avez pas vu Christine Bravo. Mais oui. Alors danser dans Singing in the Rain. Moi j'ai fait doublure jambe pour Sid Charis. Alors t'as qu'à voir.
Non, pour Sidvaris, vous. Ah, tu vois, c'est vraiment un pourri. Vraiment. Oui, mais vous me les apportez sur un plateau. Jamais j'aurais pensé à ce jeu de mots à la con, vaseux, nullissime. Mais il suffit que vous disiez j'ai fait doublure jambe pour que Charis se transforme en Varis. Et grâce à vous. Vous voyez, finalement. Je vous dois tout, Christine. Mais si des films avec Sid Charisse repassent à la télévision, réglez bien votre téléviseur, parce que la lumière était en Technicolor, donc il tapait sur les couleurs très franches, en particulier les rouges. Ah, voilà Sid Charis qui arrive. On était inquiets. Réincarné On en croyait qu'elle Stevie. était morte. Mais qu'est-ce qui se passe, Stevie, alors? Éboueur. Des relations avec un éboueur. Les ambulances. Ah non, mais les ambulances, j'ai tout eu. Là, ça a été l'horreur. Ah oui, c'est toujours les... Ah non, puis moi je suis de l'autre côté de ça. Donc si tu veux, pour passer, c'est un peu complexe. Ah, c'était encore des C'était manies. les opérations, le escargot. Ah, je déteste la rive gauche. Et tu sais. Ah oui, elle est à gauche. Enfin. Vous allez bien, excusez-moi? Très bien, merci. Et vous? Ah ben je pète la forme. On parlait de Sid Charis, ça vous dit quelque chose? Chuck Norris. Il a bien fait d'arriver. Il nous manquait. Oui, c'est vrai. On va remettre les choses un peu à... Alors, Charis, c'était une danseuse. Ah non, elle est pas morte à 84 ans. Ah, voilà, vous voyez, c'est bien. Il y a quelques jours déjà même. Ah oui, elle avait 84 ans, grande comédienne qui avait joué à Broadway. Oui, c'était à Broadway qu'elle s'était produite. Immense succès d'ailleurs. Moi, dès qu'il pleut, je m'amuse à danser sur le trottoir. Ah mais comme moi ça. j'ai fait vachement bien. Je connais la chorégraphie par Allez-y, cœur. faites voir. Non. Ah non, mais il faut de la musique, il faut... Ah, bah, vous la mettre alors. Musique, Je vous la fais, moi. Attendez. Ah, vous êtes d'accord? Ah non, musique. On chante et vous dansez. ouais, Attention. ouais. 1, 2, 3. parapluie. I'm singing in the rain. La 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 la. Sun. La 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 la. Mais oui, il le fait bien en plus. Wow. C'est de la radio en images, mesdames et messieurs. Mais dis donc, mais tu danses pas mal. Ah mais oui, je suis très souple. En tout cas, Stevie a su vraiment. Alors, mais non, mais c'est vrai, dans la chorégraphie, à un moment donné, on se touche les deux pieds comme ça. Ouais, Il l'a en fait sautant. en sautant. Enfin, On alors, se touche les deux pieds. oui, c'est vrai. Bah, c'est pas évident à faire, hein. Je peux te dire. Faites-le bien. Toucher les deux pieds, non, c'est vachement dur de se toucher les deux pieds. En sautant, bah tiens, vas-y toi, on va rigoler. C'est très drôle, c'est le geste de Laurent. Si Tu imagines, Christine. Mais si tu sautes les deux pieds joints, tu te touches les deux pieds en sautant. Oui, non, mais Comment c'est pas ça la Comment chorégraphie s'appelait de... ce photographe qui a filmé tous les gens célèbres qui sautaient comme ça? Ah oui, Il y a une photo de Mauriac en train de sauter qui est inoubliable. C'est pas Il ne simplement se touche une pas les Newton. deux pieds, lui. Tous les photographes font sauter leur modèle. Oui, c'est ça. Oui, mais lui, il a leur modèle. Ouais, mais lui, c'était sauté ici. Et Kissinger. Quel scoop. J'ai une première question à vous poser. Ah. Qui vient en France en sachant qu'il va toucher 65 000 euros? Qui vient en France en sachant qu'il va toucher C'est un 65 000 Américain euros? C'est un Américain. Un gagnant en loto? Non. Non. Bah non. Un artiste? Non. Ah, un artiste, le mot est fort. C'est parce qu'il vient en France qu'il va toucher 65 000? Non, mais Et il va en plus... il vient en France, il sait que c'est en venant C'est pour travailler. pour travailler. Al Gore? Non, Non, pas Al alors Gore. c'est un homme politique. Non, Il va faire une conférence. non, non plus. Mais il vient et immédiatement il les touche, c'est Il sûr. vient, il va Quel que soit le travailler, il va résultat. partir, et pour son travail, il va toucher 65 000 euros. C'est un travail d'un jour. Oh, même Kofi pas. Annan? Même pas d'un jour. C'est une conférence. Non. C'est un chirurgien esthétique. Non. Sportif. Bill Gates? Mais on se rapproche. Ah, c'est un chirurgien. Oui. Donc il va Enfin, opérer chirurgien. quelqu'un. Non. C'est pas vraiment un chirurgien. On se rapproche. C'est un médecin. Il va Oui. faire une opération qui va pas durer 1 heure. Pas une opération. Il vient témoigner. Non. Il a une spécialité, ce médecin? Oui. Les yeux, la Non, tête, non, le ventre, non. le zizi. Le zizi. Non, il va faire Ah, il vient couper, faire une circoncision. Non. il va faire un diagnostic sur quelqu'un et Non. Il va On se rapprochait là. La circoncision. Ah bah il Ah, vient c'est faire... pour il vient, l'hymen, quelque comment ça chose comme s'appelle, ça, là. Il va faire un toucher rectal. Non. À 65 000 euros, ça vaut le coup. Moi je veux bien qu'on m'en fasse un pour 65 000 euros.
c'est que du bonheur. Coprologue. Est-ce que ça a à voir avec les Il gens va falloir que j'arrête de recruter des trous du cul dans cette émission. Est-ce que ça a à voir avec les chirurgiens qui reconstruisent, enfin qui refont Non, des ça n'a pas à hymens? voir avec ça, ma petite dame. Il va faire un acte médical, en arrivant en France. Oui. Un acte où il va donner son c'est avis. pas un Une médecin greffe. qui s'occupe justement des filles qui ont été Non, en je viens de Afrique. le dire. Non, elle vient de le dire. Ah oui. C'est une greffe. Excisées, Non. c'est ça Il va être obligé de mettre une tenue de Et chirurgien. aussi, Ça va se passer dans une salle d'opération. Ah, ça, oui, sûrement, oui. Bon. Il va C'est- ouvrir le ventre, il va ouvrir le... Ça, j'en sais rien exactement ce est-ce qu'il va qu'il faire. s'occupe d'une personne ou d'un animal? D'une personne, oui. D'une Ah, personne. voilà. Il Une vient pour personne une célèbre, personne. Chirac. Célèbre. Il vient pour un Français. Le président. Il vient pas pour un Français. Ah, il vient en Ah, pour France. l'ambassadeur des États-Unis. Pour Shaheen. Pour Shaheen. Pour Shaheen. Pour comment il s'appelle le réalisateur égyptien. Ah non. Non. C'est Il vient pour pour un l'ambassadeur. étranger. Pour Youssef Chahine? Oui. Non. Il vient pour un étranger en France. Non. Ah oui, pour un Alors, étranger. alors, Pour un étranger ou une étrangère? Une étrangère et un étranger. Ah, deux, il va marier. Il a coupé Mais deux. plus particulièrement une étrangère. il va Un les- accouchement. Brad Pitt et Angelina. Brad Pitt, mais oui, bien sûr. Bonne réponse de Christine, bravo. Ah, je suis au taquet. Ce fut long à accoucher. dis-moi. Ah, oui, bien sûr. 65 000 euros, c'est le montant des honoraires qu'Angelina Jolie va verser à son gynécologue pour l'accouchement de ses jumelles. Quelle bête. Alors, quoi? Franchement. Non mais franchement, en Ah France, oui, on la a vraie. d'excellents D'excellents hôpitaux, même obstétriciens. d'excellents hôpitaux, pardon. Oui, mais ils le Et savent. on a des excellents obstétriciens. Oui, mais les Américains, ils le enfin, je veux dire, savent on a pas. un hôpital Mais public laisse-le dans leur formidable. plouquerie, les Américains. Ils font Ils bien le ce qu'ils savent veulent. pas. C'est d'un Si elle a de mépris l'argent à balancer, bah qu'elle balance. hallucinant, moi, ça Même l'eau m'agace. minérale, ils l'importent des États-Unis. Ils ont Ouais, même bah, pas c'est- confiance dans l'eau d'Évian ou Eh dans ben, l'eau. c'est Non mais ils bête. sont d'une connerie. Et même nos foie gras, remarque tant mieux, ça nous en fait plus. Non, mais c'est vrai. Il n'y a que le champagne dans lequel il tape, ça c'est Oui, dommage. 32 500 euros par petite fille, puisque ça fait 65 000 les jumelles. Heureusement qu'elle a pas des quintuplés, dis donc. Ça coûte très cher. hein. Ouais. C'est curieux quand même. C'est de la hein. folie, ça. C'est un C'est gros bête. montant, je trouve quand même. 65 000 euros pour Oh, des mais il y a le jumelles. voyage. Et le gâteau d'Eva Longoria, vous en rappelez? Ah oui, elle C'est tenait Dans pas par- l'avion avec un garde du corps. Enfin, Qui c'est était en c'est first en plus, complètement. qui était en première classe. Mais oui, non, mais c'est. Je vous ai pas revu depuis le match. J'y pense parce que Tony Parker était dans les gradins pendant France-Italie. Alors, comment vous avez vécu cette défaite française, ce fiasco doménéquien? Oh là là. J'avais pas le moral. Mais quand même, ça se termine par un mariage, c'est chouette ça. Oui, Domenech. Ah non, mais c'était émouvant. Ah. J'avais tous mes potes qui disaient, mais quel con et tout, gna gna, c'est pas le moment, mais bon. Voilà, quoi ça veut cette dire histoire qu'il, de mariage? en disant ça, ça voulait dire qu'il tournait vraiment la page, quoi. Ça y est, c'était fini et que maintenant, moi je C'était l'ai pris l'amour. comme ça. C'était comme un retrait de sa part. Il a dit, mais non, mais c'est vrai, c'était un retrait. Il a Ouais. dit maintenant, je vais me C'est un- consacrer à ma femme, c'est etc. pas un gna gna. testament, c'est un- C'était que pour dire élégamment qu'il allait peut-être se retirer. Voilà, Vous croyez que ça voulait dire ça? je pense. Ah C'était ouais. un codicile. Ouais. Oh, c'est mignon, mais de toute façon, quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours critiqué, tu seras toujours. Mais enfin, j'ai quand même la haine parce que pour moi, c'était vraiment la revanche du mondial. Ah oui. Donc voilà, j'étais un peu. Et là, les Italiens quand même nous ont foutu. Ah dedans. ouais, pour le coup, je voulais que la Roumanie gagne. Alors qu'au début, premier but, non, allez les Pays-Bas, et puis après, un but, allez la Roumanie. Parce qu'après, c'était peine perdue. Et les Roumains, c'est vrai, finalement, ont été éliminés aussi. Et finalement, c'est Hollandais. Donc, C'était les qu'est-ce qu'on meilleurs. peut dire que l'Italie est meilleure et que cette fois, ils ont vraiment gagné. Pour moi, cette fois, ce sont vraiment les champions du monde. Alors qu'avant, pas. Ah, ça c'est pas bête comme analyse. J'avais pas pensé à ça. Mais oui, deux- parce que sur- je suis sûr que sur Zidane, deux il serait resté, pénaltys, on aurait été excuse-moi. champion du monde. C'était sur deux pénaltys, c'était même pas sur des Ouais, actions il a été dur brillantes. l'arbitre, hein. D'une Attends. nullité cet Un peu- arbitre. Ah c'est oui, quelque chose. L'arbitre nul. Non, mais en c'est effet. nul à chier. Un peu Attends. partial en plus. Attends, plus que partial. penalty, carton rouge, un peu non, dur, mais parce que attends. quand on voit quand on voit la Si. faute au ralenti, non, Oh, ça ne si. mérite pas un carton rouge et un penalty. Non, mais ça méritait un penalty, je suis désolé. Oui, mais pas un Faut y carton a- rouge. Peut-être, mais enfin, ça méritait un penalty. Il y a- Mais non, c'est- pas peut-être. J'ai On a suivi joué le à... match dans le 18e, qui est un quartier plutôt... Toi, tu es dans le 18e. Ouais, je suis dans le populaire. 18e, moi je suis désolé. Bon. Et alors les fenêtres étaient ouvertes et en face il y a À des Montmartre, cités avec... Bon, et c'était génial parce que par les fenêtres ouvertes, comme il Il a faisait repris chaud... l'appartement de C'est- Sevran. c'est- C'était bah, génial. génial parce qu'on entendait les hurlements des gens qui disaient « Quelle pute cet arbitre, quelle pute, etc. C'est des nuls ces Italiens, etc. » C'est affreux. C'était formidable. Il y a un bruitage formidable, mais c'est vrai qu'il était nul cet arbitre. Ah, Thierry Roland l'a suffisamment dit. Oh et moi, là je fais là. confiance en Thierry Oh là Roland. là. Moi, ça me Ça fait fait rire parce que plaisir de voir Thierry Roland. Moi, ça m'a fait ouais. plaisir. Ah ouais, avec Bah, son maillot bleu. Ah ouais, Moi, j'aime j'ai- bien ce mec. Lui aussi, à la fin Ça du m'a fait match, hein, plaisir. il a dit c'est sans doute mon dernier match. Moi, je dis vraiment tant mieux quand même. Et il va Ouais. épouser, Sincèrement. il va épouser Non, qui, sincèrement. Thierry Roland? Pourquoi? On va le redire et le redire, mais la qualité de la description d'un match et de l'analyse du match par des gens de radio en général et d'Europe 1 en particulier, versus l'autre qui dit machin, qui passe à machin,
qui passe Ah un oui, machin. bah oui, ça, il y a c'est- rien, il y a c'est aucun le commentaire, vieux foot, il y a oui, pas ça. d'analyse. À aucun moment Moi, on je a préfère appris- ça. J'ai pas besoin de leurs analyses à la con. Moi, je veux savoir qui passe à machin, qui passe à machin. C'est pour ça que j'adore Thierry Mais Roland. de temps en temps, ça Voilà. serait bien de dire 4-3-2. Enfin, je sais pas quoi. Regardez, il est très avancé. Tiens, il est reculé. Oh Là, ils non, sont il est tous- bien, t'es méchant, franchement. Écoute, méchant. regardez ce que faisait Gilardi. C'était quand même 1000 fois. Oh là là. Bon, d'accord. Place aux jeunes. On devrait prendre Stevie pour commenter les matchs de foot. Catastrophe. Ah, tiens, le beau mec avec le numéro 9, là. Pas mal, lui. Qu'est-ce que t'en penses, Christine? Oh, on devrait commenter, Christine. Catastrophe. C'est vrai que tous les deux, ils seraient bien. Rebelle. Rebelle, c'est le nom d'un nouveau radio réveil dont je suis très triste de savoir que Jérôme Bonaldi nous en a pas encore parlé. Et pourtant, ce radio réveil, quand je lis l'article paru dans 20 minutes cette semaine, j'ai envie de l'acheter d'ores et déjà. Qu'est-ce que c'est que ce Rebelle, radio il s'appelle réveil qui s'appelle Rebelle? Bon, alors déjà, quand il s'allume, il fait quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle rebelle. Et oui, il fait quelque chose. On n'arrive Il pas à chante l'atteindre. l'international. Pardon? Chez l'international, C'est-à-dire? bah, L'hymne de l'international est joué C'est la quand lutte il finale. s'allume. Ah, c'est la lutte, Voilà. le radio réveil de Gérard Miller. Debout les damnés de la terre, ça serait très bien pour un réveil. Comme attends, t'as déjà pas le moral. Formidable. Non, mais voilà, ça- debout les damnés de la Debout terre. les damnés de la Non, terre. non, c'est Non, pas c'est ça. pas ça. Bon. Ah, il vous jette de l'eau. Ça, c'est pas un bête, rebelle, c'est c'est pas un bête. con. Ça veut l'autre Un coup chose. de marteau sur la tronche. Non plus, non. Non, mais c'est un son, c'est sonore. C'est Ce qu'il fait, sonore. c'est sonore. Ah, c'est des infrasons. Des infrasons. C'est quoi des infrasons, Bonaldi? C'est des sons que t'entends C'est pas. des sons très très bas, très Tu très sais, graves, comme les trucs très graves. anti-jeunes Anti-méduses. dans les immeubles. Non, c'est les ultrasons, ça. Ultra, oui, bah, des Les ultrasons. infrasons. Infrasons, c'est contre Ouais, les si, méduses. si. Ah, moi j'en ai Contre marre. les méduses, J'ai le ouais. cervelet ensemble. Et ben, moi, j'ai la cerveau. Dès qu'il arrive. Je Bah, te moi, avec jure, toi, j'ai toujours le j'ai cerveau tout qui fait de la chaise longue, alors J'ai c'est pas mieux. tout qui J'ai s'agite le cerveau là-dedans. qui fait de la chaise longue, c'est joli. Alors moi j'ai un réveil monstrueux. Ah. C'est un réveil. Au-dessus il y a un puzzle. Et donc, alors c'est pas un puzzle de 600 pièces, hein, mais quand le réveil vibre, les pièces du puzzle sautent dans tous les sens. Et tant faut que que tu tu as le pas refasses. fait le puzzle, il s'arrête pas de gueuler. Non. Quelle horreur. Et là, t'as vraiment Ah, ça, la c'est tête dans le génial, fion, et t'es là, en train de chercher. Et tu peux pas le débrancher Et parce qu'il y a tu une peux batterie. rien, tu peux rien faire. Il ne s'éteint pas. Ouais. Il ne s'éteint que quand t'as fait le puzzle. Et je te Il y en jure. a pas mal des modèles comme ça. C'est pas vrai, Rappelez-vous, Je moi, connaissais pas, ça c'est bien. C'est génial. Formidable, ça. J'avais Au moins- présenté celui aussi qui fait démarrer un hélicoptère. Donc Ah l'hélicoptère va dans la chambre et après il va n'importe où. Et donc t'es obligé de te lever Et le chercher. pour aller chercher l'hélicoptère pour le remettre sur sa base. Sinon ça s'arrête pas. Et j'en ai acheté un aux États-Unis aussi. Il se cache dans les Oui, coins. il est à roulette. Et donc, Tu il est l'as, à roulette. il est à roulette. Tu le mets sur ta table de nuit et quand ça sonne, Il pouf, va il s'en va. se cacher dans un coin. Il y en a un autre qui est en celui-là. Il est joli aussi. Il a une forme de brique. Alors lui, on n'est pas obligé de se réveiller avec, mais quand c'est pour se venger. Quand il sonne, la seule façon de l'arrêter, c'est de le jeter violemment contre un mur. Tu le prends et je bam, Alors, tu faut le en jettes. acheter un tous les jours. Non, non, parce qu'il Non, non, résiste au choc. Il est fait quand pour même. résister au choc. J'adore. Alors, c'est pas ça. Alors, Rebelle. Rebelle, qu'est-ce qu'il fait Je sais pas. Il est a assez de- joli en plus, il est petit, Est-ce bloc, que c'est- laqué ouais. noir, 80 sur 75. Il a une casquette du Tché. Non, pas du tout. Est-ce que c'est une musique béret, qu'il béret. diffuse? Est-ce qu'il diffuse une Mais musique alors, il particulière? réveille tout à fait normalement ce radio réveil. Avec un Donc, ding il C'est sonne. une sonnerie. Oui, mais Enfin, une radio, C'est une parce fois que qu'il c'est- a démarré que son originalité est là. Il Bah, le s'éteint son jamais. monte de plus en plus jusqu'à atteindre Non, 80 parce que ça dB. existe déjà, non, ça. non, Ouais. non, non, Il non, décolle. non, Il décolle. Il change de station de radio en permanence. non, Il appelle les voisins. non. Mais déjà, c'est intéressant. C'est Ce qu'il quoi a ce qu'elle a dit? J'ai dit, il change de station de radio en permanence. Presque, mais c'est pas ça. Eh ben, Il va- il est sur Il aucune zappe. station. C'est-à-dire qu'il faut que tu Ah. te lèves pour mettre Il sur une zappe. station. Il allume la télé. Non. Il allume le four, il allume le gaz, il te fait ton café. Eh ben, C'est pas un rebelle, ça. C'est un valet. C'est pas pareil. Non, ou R2D2. il s'arrête pas sur une station. Non. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lèves pour mettre sur Europe 1, C'est pas par ça. exemple. Téléphone à ton Non. patron. Admettons, il est branché sur Europe 1. Ouais. Il vous réveille avec Europe 1. Mais Il critique se fout tout ce qui est sur dit. RMC. non, Critique tout. Ouais, mais il est déréglé. Non, mais il fait. ça s'appelle le bénichou. C'est le radio réveil bénichou, ça. Il brouille les ondes. Non, 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 non. Non, il fait. Non, Et non, c'est- non.
Il s'éteint. Non, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, non, il s'éteint. après, il fait quelque chose d'assez normal comme. Il te traite de con. Non. Non, Il marche de plus en plus fort. Ça, de c'est plus en plus fort. Skyrock, ça. De plus en, il va de plus en plus C'est fort. très drôle. Le son monte. Non. Tant que tu l'as pas arrêté. Non, le son est normal. il est sur Europe. Il est sur Europe, il reste sur Europe 1, mais. Mais il donne que les infos. Mais ils sont sur Morandini. Que la musique. Ouais. Donc il zappe la pub. Il zappe la pub. Bonne réponse de Christine. Je suis au taquet. Ça a été bonne, là. C'est dingue. Le radio réveil qui snob la publicité. Vous connaissiez Bonaldi? Je ne connaissais pas. Mais alors Ça, attends, c'est c'est bien. horrible parce qu'un radio réveil qui zappe la pub sur Europe ou sur RTL, ça veut dire que t'entends rien, quoi. Il s'est éteint. Vas-y, critique. Qu'est-ce qu'il met à la Vous êtes place? licencié. Mais je critique pas. Vous je êtes- veux qui dire, est-ce qui vous paye? Qui est-ce qui vous nourrit si c'est pas mais monsieur et madame ça n'est pas Carglass? une critique, c'est Qui une nourrirait vos réflexion. enfants si Carglass n'était pas Mais là? absolument, mais moi personnellement, j'écoute Carglass justement. Bon, avec plaisir. Non, mais qu'est-ce qu'il met à la place de la pub? Il met de Ah, C'est change ça de la station. question. Bah non, il doit y avoir un lecteur CD, puis ça prend le relais, je pense. Non, il change de station. Alors, je vous explique. Sa mission, jouer les radios FM, mais surtout enregistrer les musiques de votre station préférée et les restituer sans pub ni blabla. Pour ça, Rebelle fonctionne de façon un peu étrange, nous dit l'article. L'appareil doit rester allumé pendant plusieurs heures sur votre fréquence, celle que vous choisissez. But de la manœuvre, lui permettre d'apprendre les us et coutumes de l'antenne que vous avez l'habitude d'écouter. Et ensuite, une fois qu'il a pris l'habitude ou de repas ou de n'importe quelle autre radio, il va trier le bon grain de livret, comme le dit l'article, et n'enregistrer que la musique qui est diffusée. Génial, attends. Et là, on ne sait pas combien de titres au total il enregistrera, mais par exemple, Christophe Seffrin, pour 20 minutes, a fait le test en laissant brancher son appareil sur énergie, citons-le, pendant 12 heures. Et ben finalement, au bout de 12 heures, il a quand même 38 chansons qui ont été enregistrées sans aucune pub. Et si vous avez une chanson qui commencerait par la dans le genre Carglass répare, Carglass remplace. Ah oui, c'est ça, de tu la reviens, c'est il y a une que chanson. ça. J'ai beaucoup de chansons qui commencent par Carglass. Non, mais pas. Non, mais et toutes les nous, pubs ça veut dire chantées. qu'on peut être zappé, nous. Non, mais Mais toutes est-ce les qu'il peut pubs zapper chantées. des chroniqueurs cons, par exemple? Oui, parce qu'on s'habitue aussi. Non mais papapam. Et là, il C'est le considère sûr. comme une chanson. Je sais que ça vous plaît pas cet appareil parce Mais que ça si. zappe la pub. Jérôme Bonaldi, mais en tout cas c'est une belle idée et C'est une une belle idée. excellente réponse de qui d'ailleurs? Christine Bravo. Christine Bravo. Bravo. Et pour vous, Christine, puisque je sais que vous aimez Bob Dylan, vous aimez Dylan. Ah là là, j'adore. Eh bien, sachez qu'il est ce soir en concert au Zénith de Toulouse, Dylan, et pour vous donc Like a Rolling Stone. Ah, il y a une chose dont j'ai pas encore parlé cette semaine, c'est cet écho du canard enchaîné concernant Nicolas Sarkozy en visite aux soins palliatifs de l'hôpital de Bourges le 14 juin dernier. Et d'après le canard, notre président de la République s'est lancé dans un monologue. Enfin, notre président de la République. Le président de la République. Oui. C'est votre président de la République, Mais Alphonse. non, moins un, je vous ai dit. Si. Donc, il est aux Non. soins palliatifs. Enfin, non, mais... Non, Je n'ai rien ne rêve compris. pas. Je Ne savais rêve pas. Ouais, enfin, vous lui souhaitez quand même pas ça à notre président. Enfin, franchement. Alors, il visite les soins palliatifs à Bourges dans un hôpital. Et là, il se lance dans un monologue sur la vie et la mort. Mais manifestement, il n'est pas trop préparé son discours. Alors, il commence, il dit la douleur, la mort. Avant, on n'en parlait pas. Ce sujet a été gravement sous-estimé pendant des décennies dans notre pays. Oui. Ça, évidemment, bon, c'est pas très sympa déjà, dit le canard enchaîné pour Kouchner, qui, rappelons-le, en 99, a été un des premiers à lancer le programme soins palliatifs et les antidouleurs. antidouleurs. Ouais. Bon, peu importe, ça c'est pas trop grave. Et le président continue, il dit... C'est quand même pas depuis mon élection qu'on meurt. C'est quand même pas depuis mon élection qu'on souffre. Bon, là, je pense qu'il veut faire un peu d'humour, j'imagine. Oui. Puis il continue, le président, il dit, bien que je sois président de la République, la fin de vie, ça me concerne comme les autres. Je ne serai plus président depuis longtemps que les gens continueront à mourir. Bon, oui, ça, Oui, c'est aussi... d'accord. Ça, il remplit, là. Il fait du remplissage. Là, c'est le type, il se demande en même temps où il va. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Et puis alors, l'impro se termine par « On ne doit pas laisser mourir les gens comme des bêtes. D'ailleurs, les bêtes sont des êtres humains. »
Non, c'est pas vrai. Non, C'est impossible. Non, c'est Drucker là qui a dit ça sur Olga. Ah bah écoutez, moi j'ai le papier du Canard Rocher. Non, c'est pas possible. Là. Non, ça c'est pas possible. C'est de la. Ah non, c'est pas possible. Franchement, c'est du Jean-Claude Van Damme. Hein. Ah oui, non. Ah oui, ça c'est du Van Damme. Non, mais en plus on l'a vu. C'est du meilleur. Il y avait des extraits quand il y a été où il a dit qu'il allait doubler, etc. Est-ce que vous croyez qu'on vous passe tout ce qui se passe dans oui, remarque, s'il a dit ça, on l'a pas oui, lui, dès que Sarko ouvre la bouche, la cassette est chez Stevie. Là, il enfonce McMahon avec son quedo. Hein. Alors là, ça, je dois dire, là, franchement, c'est formidable. C'était Stéphanie de Monaco qui avait dit ça. Ah oui, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit les animaux sont des êtres humains comme les autres. Eh ben, voyez. C'est le seul truc que j'ai retenu de Stéphanie de Monaco, mais je trouve que ça fait les humains plaisir. sont des animaux. Hein. Oui, mais l'inverse, si tu veux, pas Oui, vraiment. non, l'inverse, non, c'est vrai. Il arrive toujours à défendre notre président. Oui. Mais vous êtes méchants. Quel inventeur a vu ses cendres récupérées dans un tube avant d'être enterré? Est-ce que ça a à voir avec ce qu'il a inventé? Oui, exactement. L'inventeur dans un... Monsieur Essai? Monsieur Tube Essai? Tube Essai? Non, attends. Monsieur Tubaessé. L'inventeur du tube à essai. Roger Tubaessé. Ah bah au moins ça vous fait rire, hein? Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec tube? Est-ce que c'est le métro? C'est un type qui a inventé quelque chose. Le tuba. Non. Ça n'a pas rapport avec le tube, son invention. Ça ne me revient pas. Ça a un rapport avec un tube. Un tube. Monsieur Gouttière. Non. Mais Monsieur c'est Gouttière. Non, mais c'est celui qui a cendres. inventé la paille, peut-être. Attends, est-ce qu'il est mort récemment? Oui. Ah oui, il vient de mourir. Oui. Il vient de mourir. Il a inventé le Mais tube. on a mis ses cendres Il est dans mort à un... l'âge de 89 ans. Est-ce qu'on utilisait un tube pour faire ce qu'il avait Frédéric Bauer, trouvé? il s'appelle. B-O-H-R. B-A-U-R. Il avait trouvé quelque chose. Il avait Oui, il a inventé quelque chose. inventé quelque chose Inventé. Il a Et donc, trouvé. qui a un rapport avec un tube. Et donc, Et donc, il a demandé à être incinéré. Bon, il faut chercher. Et on a mis ses cendres dans un tube avant de Il faut l'enterrer. chercher tout ce qui est un tube. Alors, est-ce que ce tube, est-ce que c'est le tube lui-même qui comporte une particularité qui fait Non, que c'est ce qu'il y a dans le tube. il a inventé quelque chose dans un tube. Oui. C'est con, je l'ai entendu. C'est de Est-ce que l'air. c'est quelque chose dont on se sert? Nous, par exemple, nous se ici, servir, est-ce c'est qu'on pas en le a? mot, se servir. Mais on en écoute, a. Est-ce qu'il y a un tube Je pense que vous en avez eu à la maison, en tout cas, on en a tous eu. On en a tous eu. Ouais. C'est un Et vous en tube. avez peut-être encore chez vous en C'est ce pas moment. le gaz C'est qu'on l'inventeur de la utilise sauce tomate pour en tube faire, Pas la sauce tomate Est-ce en que tube. c'est culinaire? La mayonnaise en moutarde. Non, c'est alimentaire. Est-ce que ça a à voir avec la chantilly Non. ou à ces choses qu'on propulse avec C'est le monsieur gaz? Ducrot. L'inventeur de la glace, le pouce-pouce. Tu sais, tu pousses. Non. Il y a un tube et tu pousses la glace. C'est Oui, du c'est pour croc. ça que ça s'appelle. Arrêtez de m'exciter. Ah là là. Ce sont des épices. Non, C'est sucré? non. Salé? Le lait condensé. C'est même très salé. Vous Le lait C'est du concentré. sel en tube? Non. Non, du Ah mais sel attends, en c'est un tube à essai ou un tube c'est comme un un tube en tube carton. de dentifrice? l'enchoyade. Ah, il a inventé le papier à mais arrête, le toi. sopalin, le rouleau de sopalin. Mais on te parle En d'un tube. tube qui est un truc qui se mange. Le Tu bouffes du sopalin, toi? Il bouffe du sopalin, Eh c'est ben, le si tu scoop me de la reproches journée. comme ça, chaque fois que je dis des conneries, je vais te reprendre aussi C'est- comme ça. Mais Alors, tu verras attends, que j'ai Laurent, beaucoup plus te Laurent, reprendre C'est que toi qui me Est-ce c'est que reprends. l'inventeur c'est des tapé tuiles de Arrêtez de taper, Christine. Mais tu m'as tapé avec ta baguette. Oh, bah, dis donc. La vous avez- moutarde. Le chat moutarde, rouge. non. On l'a La déjà moutarde en dit. tube. Est-ce que c'est un tube à essai? Est-ce que c'est un, Bon, on ne c'est dit un plus tube rien genre tant qu'on n'a tube pas la bonne dentifrice? réponse, sinon on va se faire engueuler par Christine. Bah, si C'est vous un- dites plus rien tant qu'on n'a pas la bonne réponse, on va pas avancer. Ah bah oui, non, mais dès que je dis un truc, je me fais engueuler. C'est un donc. tube genre tube de dentifrice. Non. Un tube. Ah, c'était bien Est-ce le qu'il est dentifrice. fermé hermétiquement C'est alimentaire, il est fermé hermétiquement. avec un capuchon? Ah, le tupperware rond pour faire la vinaigrette. Ah non, c'est salé. C'est un tube. Mais c'est salé, je vous ai dit que c'était salé. Très même salé, très c'est de salé, l'eau de tu as mer. Non. Des carottes de sel. Est-ce que c'est solide? Vous en mangez, vous en avez mangé. Est-ce que c'est solide? C'est le premier qui, en 1966, a eu cette idée. De mettre ça en tube. Voilà, il travaillait pour la société Procter & Gamble. Eh ben oui, c'est les fameuses tuiles non, les fameuses non, tuiles, non, tu c'est- sais, comment ça s'appelle, la société de Procter & Gamble. C'est une des marques Bah, de c'est Procter les & Gamble. bouloches. Pringles, c'est Pringles. Ah, les prix, C'est pas les trucs qu'on Pringles, mange, là, Les chips Pringles. Ah, les chips. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais vous êtes vache parce que j'ai dit Procter & Gamble tout à l'heure.
Quoi? J'ai dit Procter & Gamble tout à l'heure. Ah, je vous jure, je vous promets. Mais Regarde. alors, c'est pas Procter & Gamble qu'il fallait trouver, c'est les Oui, chips. mais parce que je cherchais le Et nom de comment ça, des Pringles. chips en tube? oui, mais La Pringles. Les tuiles. Il a eu l'idée d'inventer les chips incurvés. Ah, mais je croyais que c'était un tube un truc non, mou mais un tube dedans. en carton. Les chips, c'était toujours en paquet, Ouais. parce qu'autrement ça ne rentre pas dans un tube. Lui, il a eu l'idée de les incurver pour pouvoir les faire rentrer dans un tube Et et les faire ressortir aussi. et ces cendres sont dans un tube Pringles. Donc, Et il a fait C'est mettre pas vrai. Comment dans puis-je son- entrer dans un tube? En me faisant brûler. Et il a fait mettre dans son testament que ses cendres devaient être placées dans un tube de Pringles avant C'est d'être joli. enterrées. C'est Oh, joli c'est quand bravo, même, ouais. voilà. C'est un peu trivial. Moi, mais je c'est veux être marrant. dans un baril de lessive Ariel. Tu vas arrêter de boulocher. Écoute, franchement. Ah oui, alors et moi dans un paquet de pâtes Barilla. Alors. Mais t'as pas fait la pub Le Chat, toi? Stevie Lancourt, on pourrait bien le mettre, Stevie. Ah bah Oh, moi, je arrête. voudrais être... Dans un suppositoire. Tu vois, je pensais que quelqu'un allait faire un truc comme ça, mais toi, Jérôme, non. Oh. Vraiment bon indice. Vraiment, c'est n'importe C'est quoi. ça. Tu pourrais dire paix à ses cendres. Ah, ça, c'est très joli. De temps en temps. Ah, la vision de l'horreur quand tu vois la scène. Chaud taquet. Chaud taquet. Sergio Mendes, c'est un musicien brésilien. Vous le savez, il vient de sortir un nouvel album, Encanto. Et sur cet album, la chanson The Look of Love. Je vous en parle parce qu'en plus, demain soir, il sera l'invité de Thierry Lecamp dans On connaît la musique. Cette émission qui vous accompagne dans la nuit du samedi au dimanche. Thierry Lecamp avec Sergio Mendes. Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Isabelle Motro. Et si je vous dis que Karina Wasco, qui est professeure, médecin, docteur, a compté que vous devez commencer à vous inquiéter si vous en comptez vous-même 50 par jour. 50. Tu peux répéter? Cheveux qui tombent. Bonne réponse de Stevie Boulet. Si vous comptez 50 cheveux par jour qui tombent, alors ça veut dire que vous allez devenir chauve. Et voilà ce qu'a fait comme Mais étude. c'est un peu faux, si je peux me permettre. Vas-y, Puisque vas-y. un homme, il perd entre 150 à 200 cheveux par jour. Ah bon? Eh oui, c'est la moyenne. À mon avis, Alors tu confonds avec un chien. Qui sont des hommes comme les autres. Complètement taré. Mais plus poilus. Sauf Alfonsi qui est Barbie chevelure de rêve. Non, mais attends. je m'inscris en faux contre ce qui vient d'être Alfonsi dit. Barbie chevelure de rêve. Ah mais oui, non mais c'est son surnom. Tout le monde rêve d'avoir les On cheveux vous avait de- jamais appelé comme ça. Non, c'est vraiment. Il faut venir Ah, bah, ici c'est- pour se faire traiter. Chevelure de rêve. Et je vous confirme que je dois en perdre beaucoup plus de 100 par jour. Hein. C'est Alors, pourtant, vous voyez, il me Quand reste ça pas mal. repousse, Hein. c'est comme tu mutes. Voilà. Regardez ce qu'elle a fait. Tu mutes. Il mute du cuir chevelu. Il mue, pardon. Il mute. Le docteur, Heureusement que c'est toi qui le dis. le docteur Wasco, je vous raconte un peu son étude. Oui. C'est une femme, hein, Karina Wasco, elle est dermatologue au départ. Elle a étudié la perte capillaire de 60 hommes en bonne santé. La moitié d'entre eux avaient entre 20 et 40 ans, l'autre moitié entre 41 et 60. Voilà, bon. Il fallait pour participer à ce test n'avoir aucun signe de calvitie ou de perte localisée de cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie, vous le savez peut-être. À tous les participants, non, vous saviez pas? Quoi, Tu me regardes comme si... L'alopécie, vous avez Oui, déjà je sais ce entendu que c'est parler qu'une de ça. alopécie. Moi, j'appelle vermuse de temps en temps, mais il y a aussi alopécie. Oui. C'est son concurrent. Et alors, à tous les participants, on a distribué le même peigne et on a demandé de se laver les cheveux 3 matins de suite avec le béton. même shampoing. Le 4e jour, les participants devaient peigner vers l'avant leurs cheveux pendant 60 secondes. Ils devaient ensuite compter les cheveux perdus et répéter le test 3 jours consécutifs. 6 mois plus tard, ils devaient recommencer la même chose. Les résultats montrent, d'une part, que les plus jeunes, ceux qui ont entre 20 et 40 ans, perdent de 0 à 78 cheveux par jour, soit en moyenne 10,2 cheveux. Et les plus âgés, ceux qui ont entre 41 et 60, perdent entre 0 et 43 cheveux par jour. Ah bon. Si la moyenne est identique dans les deux groupes, on voit que certains des plus jeunes ont pu perdre beaucoup plus de cheveux que les vieux. C'est ceux-là, évidemment, qui risquent d'être chauves
plus tard. À partir de ces statistiques, elle a donc fait le compte. Si les jeunes participants perdent plus de 50 cheveux par jour, ils ont intérêt au plus vite à prendre tous les médicaments et tous les produits nécessaires pour ne pas devenir chauve. C'est tout bête comme calcul. Voilà. Ouais, sauf que comment ça veut dire qu'il faut faire ça toi-même en fait pour savoir où moi on est, j'ai quoi. peur des fois, je te jure j'ai peur, je prends une Obiol, Dercos de Vichy et tout, mais non mais t'es obligé, chauve c'est pas possible. Ah non mais perruque, implant, tout ce que tu veux, mais chauve, j'ai pas le moral. Perruque, implant. Et chauve, tu serais bien. Louis Moi, je suis sûre que ça XIV, t'irait. il va revenir. Louis XIV l'année prochaine, celui-là. Non, mais bon. Mais ça dépend de l'âge aussi, parce que avec le temps, tu perds tes poils. Tu perds tes poils de Surtout cheveux, des jambes, les hommes, par le frottement du jean. Tu perds les et poils des jambes, tu perds les poils du sexe, tu perds tout, oui. Les cyclistes se les rasent, les jambes. Oui, mais tu sais pourquoi ils se les rasent? Parce que s'ils se blessent et qu'on doit leur faire un strap, un pansement, quand tu arraches le pansement, ça fait moins mal. Ça me rappelle une question que Dumayet posait dans une émission formidable qu'on produisait ensemble il y a des années, qui s'appelait Questions sans visage. C'était des questions de hasard qui étaient posées par Sophie Garel, d'ailleurs off. Ouais. Et il y avait deux questions extraordinaires. Il y en avait une, c'était pour vous, les cheveux, n'est-ce pas des poils? Tu aurais vu la gueule des gens quand on leur posait une question comme ça. Et l'autre question qui était beaucoup plus extraordinaire, c'est faites-vous totalement confiance à un chauve? Et là, c'était génial aussi parce que la plupart du temps, ça tombait sur des chauves. Donc, pas mal. Le week-end dernier, le président Bush était à Paris encore avec son épouse avant de partir pour Londres. Quelle est la dernière chose qu'il ait faite à Paris avant de partir pour Londres? Il était au Mont Valéry? Au Mont Valérien, pardon. Au Mont Valéry. Ouais, il a chanté une petite chanson. Clémenceau, Le Mont Valérien. Le Mont Valéry qu'on appelle aussi le Mont Chauve. Il me semble même qu'il est parti il est pas parti du côté de Caen, dans un cimetière américain. Non. Ça, il l'a fait avant. Avec Il a son fait les tube de courses. Pringles. La dernière chose qu'il ait faite à Paris avant de rejoindre Il est Londres. allé au Il a embrassé Carla. Galerie Lafayette. Non. Il a fait fait les courses. Montorgueil. Non. Il a acheté un truc? Non. Bah, c'est La impossible, flamme rue du soldat Montorgueil. inconnu. C'est Il impossible. s'est recueilli sur la tombe ou dans un endroit. Il a été voir quelqu'un? Il a été faire pipi? Pour marquer son territoire. Oui. Avant de prendre l'avion, tu sais, il faut faire ça. C'est Attends, un mais ours vous comme avez tout le vu la monde. délégation? Non, mais c'est Non. 3 hélicoptères, une cinquantaine de camions de pompiers, une cinquantaine de motards, une cinquantaine c'est de le voitures président des noires, États-Unis. 2 limousines, et après t'as les camions de pompiers, et rebelote, 50 Et les motards, 50 embouteillages. camions. Non mais attends, rien que pour se déplacer de l'ambassade à l'Elysée, c'est déjà 5 millions d'euros. Je veux dire, non mais c'est de la folie ça. C'est de la Est-ce folie. qu'il est allé visiter quelque chose? Faut dire que moi Visiter, que ça c'est pas choque. le mot. Il est allé se recueillir Recueillir, pas tout à fait. dans une église. Il est allé, C'est-à-dire? à Notre-Dame de Paris. prier. C'est-à-dire? Il est allé Il est allé prier. prier, se confesser. Pas tout à fait. C'est-à-dire? Faire à la messe, il est allé à la messe. Il est allé à la Ah oui, alors, messe. j'ai trouvé, ça évidemment. À Il Notre-Dame. est allé dans une église, attends. Voilà l'église américaine. La dernière étape de la visite en France de George Bush et de son épouse Laura, la cathédrale américaine de la Sainte Trinité. Voilà, sur les quais. Peu après la sortie de la messe, le président a pris la direction de Londres, où il devait dîner dimanche soir avec la reine Elisabeth II. Mais effectivement, la dernière chose qu'il ait faite à Paris, c'est aller à la À messe. l'église américaine. Et avant, il avait fait du vélo aussi, mais pas de Vélib. Il n'a pas voulu faire de Vélib parce qu'en fait, Il faut qu'il y aurait il une bombe dans la pédale. avait apporté son propre vélo des États-Unis. Voilà, ça y est. Américain, Voilà, voilà. encore un truc. Il a pas ramené ses toilettes de la Maison Blanche non plus, non? Il a quand même osé faire pipi dans l'ambassade. l'ambassade, c'est bon. Vous avez vu que Barack Obama, lui, alors... Ça va bien, dis donc. Comment ça, ça va bien? Eh ben oui, il a l'air... Non mais Barack Obama a l'air de monter dans les sondages. Apparemment, il serait donné favori devant McCain à l'heure d'aujourd'hui. 48% d'intention de vote pour Obama, 42% pour le républicain. Alors, Enfin, ça, c'est bien. autant de temps avant c'est presque dans un mouchoir. Hein. En revanche, ça peut se resserrer, son malheureusement. entourage craint des attentats et sa sécurité a été renforcée. Ah oui, oui. Fini le temps des joggings solitaires autour du lac Michigan. C'est sa femme qui a demandé à ce que désormais il soit accompagné dis donc, pour il y a aller intérêt, parce que- pour aller au jogging. il y a intérêt parce qu'on se souvient Ah oui, faut qu'il arrête ça, même. Martin Luther King, Malcolm X,
Et l'autre candidat républicain, Robert Kennedy. Ouais, c'est pas du peuple en fin de compte qui doit avoir peur, c'est de l'État dans l'État, parce qu'aux États-Unis c'est hyper complexe entre la CIA, le FBI et enfin surtout la CIA en fait. Parce que tu sais, mais non, mais tu peux jamais rien, tu peux pas. C'est comme Kennedy, si tu veux, il se passe un truc, tu ne le sauras jamais, parce qu'il est tué, c'est un crime d'État. Exactement. Parce qu'aux États-Unis, même le président des États-Unis ne sait pas tout. Il y a des hommes en noir, on appelle ça les hommes en noir. Et Men in Black, il est en anglais. Pourquoi vous riez, Christine? C'est le regard d'Alfonsine sur Stevie quand il fait des démonstrations sur le... Et alors? Mais non, c'est pas une poupée Barbie qui va nous donner des leçons? Non mais c'est non mais il est pas méprisant, il y a du tout, il est juste stupéfait. Je dis des conneries? Mais non, mais je pense pas. Il te regarde, son regard est magnifique quand il te regarde. Voilà. C'est beau, hein? Les produits de la télé-réalité. Ah oui. Mon Dieu. On a oublié. Hein, maintenant, bah non, oui, ça c'est vrai. Moi j'ai oublié. Stevie maintenant est une sorte de... C'est un peu notre maître Capello-Vici à nous. En fait. Oui. On est mal barré. Hein. Ah, si, faut dire ce qu'il y a. Il sait tout sur tout. Oui. Non, je ne sais pas. Non, il y a plein de choses que j'apprends. Non, c'est plutôt Wikipédia lui. Ah oui. Ah, c'est ça, c'est l'encyclopédie libre. Wikipédia. Il apprend tous les jours. Le Wikipédia des PD, Wikipédia. Voilà, Wikipédia. On va l'appeler comme ça. Voilà, Wikipédale. Non, Wikipédia. Wikipédia, ça lui plaît bien, tu vois. Parce qu'il est ouvert à tous. Moi Barbie moins, mais lui Wikipédia ça lui plaît bien. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le placard d'une vieille famille toulousaine qui a battu un record de vente? Des haricots. Non. Un tableau. Des cèpes. Non. Des girolles. Non. Du vin. Non. Une sculpture. C'est au fond d'un placard. Hein. Ah, des lingots d'or. Ah bah Non. Des armes. Des louis d'or. Non. C'est quelque chose qui se mange ou Ça qui se se mange boit pas, ça a été vendu aux enchères 4,7 millions d'euros. Je sais pas fond si vous d'un vous rendez chien. compte. Au fond d'un placard. La famille toulousaine qui a retrouvé ça était vachement contente. C'est Un timbre. petit. C'était mis à prix au départ 300 000 euros à Toulouse, vendu au final 5,627 millions d'euros. De quoi s'agit-il Ça exactement? tient dans un pièces placard. Des Oui. pièces de monnaie ancienne. Pas pièce de monnaie. Est-ce qu'on peut appeler ça une œuvre d'art? Non. Non. Ça tient de la Des musculature. billets. Pas des billets. Des Pas bijoux. billets, pas pièces, mais c'est pas loin. Des assignats. comment ça s'appelle Jetons. de l'empire des. Des jetons. Non, tu sais les papiers là. Des assignats. Oui, des assignats. Des lettres Non, de les créance. assignats, c'est encore Non, avant. mais on se rapproche. Des actions. Des bons du Non, trésor. Non. Oui. C'est ça que je voulais Ce sont dire. des Chinois qui ont acheté ça, c'est pas par hasard. Les Chinois. Des emprunts russes, des emprunts. Des yens. C'est des parchemins. Des emprunts. Des sceaux. Un sceau chinois. Le sceau, Un le sceau sceau. impérial. Impérial. Chinois. Voilà. Bonne réponse de Christine, bravo. Un sceau personnel de l'empereur chinois Kangxi qui a été retrouvé par une famille toulousaine au fond d'un placard. foutait là Ils ne connaissaient pas la valeur de l'objet. Le record était jusqu'à présent détenu par la vente en octobre 2007 d'un sceau impérial en jade blanc pour un montant de 4,25 millions d'euros, vendu à Hong Kong chez Sotheby's. Mais là, la semaine dernière, à Toulouse, on a vendu 5,627 millions d'euros avec les frais. Ce sceau du XVIIe siècle, destiné à retourner en Chine. C'est une pièce carrée, un des 1390 sceaux personnels de l'empereur Kangxi. Voilà. T'imagines, t'as 5 millions qui traînent dans le fond d'un tiroir. Non, mais qu'est-ce que ça foutait là? il avait dû un ancêtre en avait dû Chine. passer dans les Voilà. Tu connais pas la famille, c'est peut-être des gens qui ont beaucoup voyagé. dans la Chine au moment tu sais où Tu sais, avant, on avait les colonies. qui ont beaucoup là-bas. T'ouvres ton placard, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce vieux truc 3 merdeux. kilos ça pèse, hein. Jette. Orné de 2 dragons s'ébattant dans les nuages. Voilà, Ça découvert veut au dire qu'ils fond d'un n'ouvrent pas placard. sur leur placard, ces gens-là. Ah, ils sont comme ça les Toulousains. Ouais. Bon, Il y a la photo du seau. la photo du seau. Oui. J'ai peur de vous la donner, j'ai peur que ça fasse ton sur ton. Ah bah c'est pas grave. Si je 5, quelques millions d'euros, ça me dérange pas du tout. En stéatite beige, minéral très tendre. Voilà, je vous passe la photo du seau que cette famille toulousaine a pu vendre. Ah, il y a une autre photo marrante, tiens, dans le Canard enchaîné cette semaine. C'est la photo du président de la République, notre président Nicolas Sarkozy, remettant le 10 juin dernier la Légion d'honneur à Basile Boli. Je sais pas si vous avez vu cette photo. On voit donc le président en train de remettre la Légion d'honneur à l'ex-footballeur de l'Olympique de Marseille. Et on voit face à Nicolas Sarkozy, Basile Boli en costume et puis des tas d'officiels qui sont là.
Et face au président, à côté de Basile Boli, il y a un officiel, un militaire, qui tient un petit morceau de papier qu'il montre au président. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ce petit morceau de papier? Il lui rappelle la bio de Boli pour qu'il sache qui il était. Boli. Pas tout à fait. Carla vous attend dans la chambre. Non. Est-ce Non, que c'est une lié à photo Basile Boli, bien Est-ce que c'est une sûr. photo. Il lui rappelle qu'il est noir, peut-être. Non, Sa date de naissance. non, c'est tout bête. Est-ce que c'est Il y a quelque marqué chose Basile Boli. Oui, il y a son nom, ça c'est vrai, mais pas seulement. Et sa date de naissance. Non, qu'est-ce qu'il fait Son le président âge. quand il remet la décoration? Qu'est-ce qu'il dit? Il l'épingle. Oui. Il fait un hommage. chevalier ou machin Bah, ou- il y a écrit faire l'hommage. Il y a écrit Il chevalier. lui vers rappelle l'éloge. l'ordre de... Exactement. C'est tout Oui. bête, hein, c'est tout Chevalier simple. ou pas, Il ou est grand. écrit la phrase que doit prononcer Ah le oui. président de la Ah République. donc, au nom de la Je République, vous remets. je Exactement. vous fais chevalier de la Je vais Légion vous passer la d'honneur. photo. On voit le petit papier que le Canard enchaîné s'est amusé il a à pas de grossir, mémoire, évidemment. Mais c'est ça qui est dingue parce que ils disent dans le Canard enchaîné, pour un type qui a 5 ou 6 cerveaux, selon son épouse, c'est quand même incroyable qu'il y ait quelqu'un qui soit obligé d'avoir sur un bout de papier face au président la phrase toute simple: Monsieur Basile Boli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Voilà ce qui est écrit sur le C'est bout joli. de papier face mignon. au président de C'est la République. l'influence de Bush. Ah c'est oui ça Ouais, Ah sur- oui. à mon Parce que avis, Bush, oui. lui, a besoin de ça depuis très longtemps. lui. Oui. C'est peut-être une tradition qu'ils ont gardée à l'Élysée depuis Chirac. Ouais. la Là, c'est là qu'on reconnaît, ça, c'est ça. là qu'on reconnaît un bon sarkozyste. C'est toujours la faute à Chirac. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi. Et quelques questions sur l'actualité. Encore une question sur ce qui s'est passé à Paris lundi et qu'on a eu bien du mal à organiser. J'ai la photo devant les yeux. Ça s'est passé aux alentours de 22h, tout près des Champs-Élysées. Et ça, vraiment, cette rencontre-là, elle a été difficile à monter. De quelle rencontre s'agit-il? De deux hommes, 2 hommes. Politique. Non, pas politique. français, Français pour l'un, pas pour l'autre. américain l'autre, L'autre américain. C'est du domaine du sport. Pas du tout. des arts, Politique. Des arts, oui. de la musique. De la musique, non. Ça a été difficile à monter pour une raison particulière. Oui, à cause de l'emploi du temps de l'un et de l'autre. C'est du domaine du cinéma. Ça s'est passé très exactement à l'Olympia, d'ailleurs, pour tout vous dire. Lui, Donc c'est de il la est chanson. musicien. Non, c'est pas de la chanson. Les deux sont artistes. Les deux sont Et dans le artistes. même domaine. Dans le Non, même domaine. dans le même Est-ce que c'est des acteurs? Est-ce que c'est du cinéma? Oui, c'est du cinéma et sont des acteurs. Donc c'est un tournage de scène. Alors, il y a un est Mais américain. c'était pas pour un tournage. pour une Pas photo. un tournage. Pour une photo. Ouais, une photo. C'était pour le Coluche. Ah, pour Coluche. Non, vous avez vu la une de Oui, première? bien sûr. Très ressemblant quand même, hein, Ouais, François-Xavier de c'est Maison en étonnant. Coluche. Assez étonnant, hein. C'est Enfin, déjà- c'était pas ça. Mais c'était pas ça. Non, on n'a pas organisé la rencontre Un entre Coluche Américain, et un François-Xavier de Maison. Français. Quand tu dis là, un Américain, un Français, c'est-à-dire que c'est eux deux ou c'est le photographe est américain et il a shooté. Non, il a- rien, le photographe, je sais même pas qui c'est, le photographe. Si Donc je peux vous dire, c'est c'est deux écrit acteurs. Frédéric Dugy, je crois, voilà. Deux acteurs, un Français, un Américain. Un Français, un Américain. Alors, ils sont vieux. Ils sont Non, plus de non. 50 ans. Non, non, Moins non. de 50 ans. Moins de 50 Il ans. posait Il posait. pour un film qui va se faire. Oui, Le- ça c'est vrai. Le français, c'est Desjardins, Non. Cornillac. Du jardin, on dit. Du monsieur. jardin. Du jardin. C'est pas du jardin. C'est pas Cornillac. C'est pas Auteuil. Berléand. Non. C'est personne alors. Non. Bah, vous en oubliez un quand même. Depardieu. Renaud. C'est Depardieu. Reno Jean Reno. Jean Reno. Jean Reno, non. Non, Gérard Depardieu. Depardieu. non, non. Non, Delon. non, non. Réfléchissez un petit peu quand Auteuil. même. Chabat. On a failli les réunir sur le plateau du Grand Journal de Canal+, et puis ça n'a pas pu se faire. Et finalement, quelques jours plus tard, on y est arrivé. C'était lundi soir, vers 22h, dans le grand couloir qui mène à l'Olympia. Et là, il y avait des tas de journalistes. On a pu faire une photo. Moi, j'ai la photo là devant les yeux. Pourquoi l'acteur français est très connu Oui. et Il est en- très il est en- grand acteur. Très grand acteur. Excellent acteur. Grand acteur, Il a un film qui sort en ce moment. Il est en promo actuellement. Il est marié à une actrice italienne. Là, il est plus en promo. Non, non, non. Non, c'est pas lui. L'Américain, c'est Johnny Depp. Non, non, non.
Oh, bah, Ah, c'est con pour une fille quand même qui est spécialiste en cinéma. Bah hein. oui, enfin, des films qui vont se faire, à mon avis, il y en a plusieurs. Mais enfin, il y a quand même... C'est quand À même. Paris, à Si l'Olympia. vous Mais cherchez un pourquoi peu... l'Olympia, c'est un. Non, on s'en fout, ça aurait pu être ailleurs. Mais Ah oui, si, tu si vois, vous ça- cherchez dans l'actualité, quand même... Dans l'actualité, Ça donc dev- c'est Ah, déjà Danny tourné, Boone. alors. Danny Boone et Ah. Puff Daddy. Pas Puff Daddy. Non, c'est, Danny Boone et bah, l'américain qui... Qui va faire les ch'tis, là, oui, qui, oui. à Smith. cause de l'achat. Les Smith. Will Smith. Danny Boone et Will Smith. C'est celui-là, je voulais dire. J'ai dit Bonne Puff réponse Daddy. de Christine Bravo et Jérôme Bonaldi. Effectivement, puisqu'on sait que Will Smith... Ah oui, mais alors, dis donc, c'est pas tout de suite le tournage, Ah bah, là. d'accord, mais enfin c'est quand même pour un film qui va se Ah oui, faire, oui. un film qui s'appellera Welcome to the Sticks, qui veut dire Bienvenue chez les ploucs en américain, et qui sera la version américaine de notre Bienvenue Et chez qui vont les être les ploucs, parce qu'ils sont tous ploucs, les Américains. Les mecs du Kansas. Alors là, je vais te dire, tu les prends de tous les côtés, c'est tous des ploucs. Oui, mais Alors, je vais te leur dire- réputation, c'est avec du Kansas, non? Seul Philippe Alfonsi Peut répondre. Non, oui, il peut répondre, et c'est pour ça qu'il n'est pas autorisé à répondre à la question Tu me suivante. souffleras quand même, chevelure. Il y a merveilleuse. 70 ans, un décret Oui, c'est était sûr. publié. Il était pas né, Le 17 juin 1938 précisément, un décret qui mettait fin à quelque chose. À quoi donc? Ah ben non, c'est pas À une l'esclavage. fatwa sur la famille de Philippe Alfonsi. Pas l'esclavage, Les femmes, la Non, traite. non, mais pas l'esclavage, mais on n'est pas loin. pas, en effet, je sais ce que c'est. Ah, c'est sur la Je sais ce que c'est. Après Philippe Alfonsi Le nous en dira un bagne, peu plus. le bagne de Cayenne. Le on a- bagne de Cayenne, bravo, bonne madame. réponse de Christine. Mais j'avais, Super. mais oui, parce que je l'avais, je me souviens très bien de quand enfin, je me souviens pas de quand on a mis fin au bagne, mais c'est une histoire que j'ai beaucoup suivie, et culturellement, ça m'intéresse. C'était formidable, l'histoire Les des forçats galériens et des embarqués à La forçats. Rochelle à bord du Coligny Ouais. à destination des bagnes de la Guyane, Voilà. de Cayenne. Il y a 70 ans qu'on a mis fin à ce bagne et Philippe Alfonsi nous en dit plus. Et pourquoi? Il y a 70 ans qu'on a mis fin à ce bagne, et en réalité, c'est en 53, vous vous rendez compte, donc c'est hier qu'on a ramené les derniers détenus de Cayenne. Bon. Alors, je vais essayer de vous refaire d'abord un petit... Poivre, par exemple. Un petit... Pardon? Qu'est-ce que... Oui, c'est ça, voilà. Voilà, exactement. Bon. J'ai essayé de vous rappeler un petit peu dans quelles circonstances... On a débarqué, nous, les Français, Attendez, Je juste une comprends. précision, Philippe. Ouais, de Il Cayenne. y avait encore des prisonniers en là-bas. 1953. Il Oui. fait Les croire que les derniers ont derniers été morts ramenés étaient Cayenne. là-bas. Bon. Oui, c'est- Et le pire moment pour eux, ça a été, alors que ça avait été en effet aboli en 38, ça a été pendant la guerre, parce que le gouverneur de la Guyane était un vichiste épouvantable, et ils sont morts de faim, on s'en occupait plus, enfin c'était une horreur. C'est peut-être que là où le bagne a été le plus horrible, alors qu'il était déjà aboli, il était a priori fermé. Mais je voudrais vous rappeler, il faut remonter très très loin en arrière, les Français arrivent là-bas au XVIIe siècle, et d'entrée de jeu, c'est une catastrophe, on essaye de coloniser, ils crèvent les uns après les autres, notamment il y a une expédition à Kourou, il y a plus de 5000 personnes qui crèvent, etc. Du coup, ça donne tout de suite d'assez mauvaises idées aux révolutionnaires en 89. Tous les gens qui les emmerdent, ils les envoient là-bas. Ils envoient les conventionnels qui les font chier, et ils envoient notamment 300 prêtres réfractaires qui n'ont pas voulu prêter serment à la République, qui vont crever là-bas en Guyane. Mais ça n'est que Napoléon III, qui institue le bagne là-bas pour immédiatement y envoyer lui aussi les emmerdeurs politiques. Donc c'est tout de suite très très marqué politiquement. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'un des plus célèbres prisonniers de Cayenne, c'est Dreyfus. Bon. Mais en réalité, on a fait ça aussi dans un contexte tout à fait particulier, parce que Monsieur Napoléon III était un grand ami de l'Angleterre, et était très admiratif de ce que faisaient les Anglais en colonisant, en envoyant tous leurs détenus et toute la racaille anglaise dans les colonies pour coloniser. Et il s'est dit, tiens, c'est pas con ça, on va faire ça en Guyane où on n'arrive pas à mettre les pieds. D'autant que, n'est-ce pas, comme l'esclavage a été aboli, il y a plus de nègres, c'est emmerdant, comment on pourrait faire travailler les gens là-bas? Donc envoyons les bagnards. Et ils ont envoyé donc tous les gens qui étaient au bagne, plutôt du côté de La Rochelle, etc., et qui en plus faisaient concurrence, parce que souvent c'est des gens du peuple qui avaient volé ceci, cela, etc., mais qui savaient travailler, qui étaient des gens qui bossaient bien. Et donc ils faisaient concurrence aux artisans, etc., parce que bien sûr, payer un salaire de misère, ils faisaient en France du travail qui était très très concurrentiel pour les artisans. Et donc on les envoie là-bas, on les envoie crever là-bas. Et là aussi, c'est un échec total, parce que la colonisation, soi-disant par les bagnards, ça ne marche pas du tout. Ils crèvent comme des mouches. C'est effrayant. Bon. Et petit à petit, et là, ça va nous rappeler
des souvenirs très chauds, très présents, notamment une histoire de la double peine. On en a parlé ces temps-ci. Bon, à l'époque, c'est Napoléon III qui invente ça. Hein. Il invente ça. Si vous avez été condamné plus de 10 fois pour des trucs mineurs, vous avez volé un pain, il y avait un peu de misère à l'époque, vous avez fait 10 fois, hop, ce qu'on appelait, vous étiez relégué et on vous envoyait. Landru était relégable, par exemple. Absolument. Landru, s'il avait été arrêté, était... Parce qu'il avait tué plus de 10 femmes, c'est ça? Non, mais parce que c'était avant qu'on sache que ce soit un criminel. Il avait commis plein de petits délits administratifs. Et il était relégable. Et il était relégable. Et donc, c'est terrifiant. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, il changeait de nom, d'identité tout le temps, parce qu'il était déjà recherché par la police au moment où il a commencé ses crimes. Alors, je vais vous dire un peu ce que Napoléon III avait imaginé. C'est tout à fait étonnant. Les différents... Alors, il y avait d'une part les transportés. Alors, les transportés, ils étaient 50 000, c'était eux qui étaient condamnés aux assises. C'était vraiment des criminels lourds. C'était les caïds, c'était les mecs du milieu. Bon, alors les transportés étaient envoyés là-bas quasi automatiquement. Et puis, il y avait les relégables. Donc, tous les gens qui avaient fait des petits délits 10 fois, boum, allez, un peu comme la double peine, hop, là-bas. Et alors, immédiatement, il y avait, dans ce bagne épouvantable de Cayenne, il y avait donc les caïds qui tenaient, bien évidemment, les prisons, qui tenaient les baraquements, qui avaient du pognon, qui continuaient à faire leurs petites affaires là-bas, qui savaient se défendre, et puis il y avait les malheureux minots qui arrivaient, parce que ceux-là, ils étaient jeunes, hein, les relégables, c'était des types qui volaient un peu à la tire, ceci, cela, et immédiatement, c'était immédiatement les esclaves, à la fois dans le camp, et les esclaves sexuels des caïds, parce qu'il y avait bien évidemment là-bas, il y avait 2 classifications chez les gardiens, il y avait ce qu'ils appelaient les pédérastes actifs, c'était les caïds, et les pédérastes passifs, c'était les relégables. Ils y passaient, et c'était comme ça. Et puis alors, il y avait absolument aucune police à l'intérieur du camp. La nuit venue, plus un gardien ne mettait les pieds dans les baraques. Donc, c'était l'horreur. C'est-à-dire que les caïds faisaient ce qu'ils voulaient là-dedans. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ceux par lesquels j'ai commencé tout à l'heure, c'était les déportés. Et les déportés, c'était des politiques. Bon. Il y avait aussi un autre bagne très connu aussi, qui était celui de la Nouvelle-Calédonie, hein, où on envoyait notamment, c'est là qu'on envoyait tous les communards, c'est là qu'on a envoyé... Michel était là. Louise Michel, qui est un n'importe, voilà. Mais on en a envoyé aussi pas mal à Cayenne. Et alors, à Cayenne, il y avait bien évidemment, je vous ai parlé de Dreyfus, mais il y avait aussi l'un des compagnons de Bonneau, de la bande à Bonneau, l'anarchiste qui posait des bombes, qui a été envoyé là-bas, qui a été crevé là-bas. Bon. Et puis, un des plus célèbres, plus récents, c'est Papillon. Tu pouvais pas en revenir de Cayenne, en fait. Non, alors, tu ne pouvais pas en venir. Tu ne pouvais pas en venir parce que le principe, en effet, c'est qu'une fois que tu avais fait ta peine là-bas, tu étais obligé de rester le temps équivalent à ta peine. Donc tu étais condamné 20 ans, tu sortais, tu restais 20 ans. Donc tu revenais jamais. Tu revenais jamais. Ouais, mais en même temps, ils envoyaient les putes. On t'offrait une petite maison et t'avais un petit lopin de terre. On t'offrait 3 outils. Et ils déportaient les putes parisiennes. Voilà, et on essaie, et on faisait venir des femmes. Pour qu'ils colonisent. Et ils essayaient de coloniser, mais ça n'a jamais marché parce que les gens crevaient avant. Et puis surtout, les putes, elles leur amenaient la vérole. Enfin, c'était terrible. Et oui, absolument. Avec le palu, la vérole et Papillon. Alors, Papillon, qui est un des plus célèbres. Alors, il faut quand même dire juste, avant de passer à Papillon, que le type qui a vraiment déclenché la prise de conscience sur Cayenne, c'est le grand journaliste Albert Londres, qui en 1923 a fait un article absolument formidable, accompagné d'un photographe, où il a raconté tout ce que je viens de vous raconter pour la première fois. C'était cette écriture journalistique tout à fait nouvelle, très feuilletonnée, très directe, très moderne, hein, de Albert Londres. C'est lui qui a fait venir tout ça. Et le type qui a, on en parlera tout à l'heure, le type qui a fait en définir abolir, qui a fait fermer Cayenne, c'est un homme de la Guyane, c'est Monnerville, le président Monnerville, le président du Sénat. Je vous raconterai une petite anecdote là-dessus tout à l'heure, à l'instant. Mais 3 ans, là. non, c'est hyper intéressant. Juste Papillon. C'est génial. Alors Papillon, lui, c'est en effet un vrai bagnard de Cayenne. Papillon, lui, en revanche, il a brodé. Hein, il en a fait des tonnes. C'était un type qui était très charismatique. Il parlait très bien à la télévision. Mais un jour, il racontait qu'il était innocent. Le lendemain, dans une émission, il disait qu'il était coupable. Enfin bon, il a inventé une colline au-dessus de l'île du Diable. Il n'y en a pas. Enfin bon, il a fait comme ça. Il en a fait des tonnes. Mais juste pour terminer, un mot sur Monnerville, qui donc est un homme qui était le sénateur de la Guyane, enfin non, qui était l'élu de la Guyane et qui est devenu ensuite sénateur, qui est devenu président du Sénat. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote que j'ai trouvée formidable et qui est tout à fait d'actualité. était donc le deuxième président, le deuxième personnage de l'État en France. Si le président mourait, il le remplaçait. Et le journaliste qui a écrit l'article là-dessus, qui raconte comment il a fait abolir le bagne, dit qu'il se trouve à New York un jour et il parle de ça à un chauffeur de taxi black il y a quelques années de ça. Et le type lui a demandé
qu'il voulait absolument avoir la preuve par écrit, qu'il lui envoie une lettre pour lui prouver que, avec des articles, etc., que Monnerville était bien le deuxième personnage de l'État français, donc pouvait devenir président un jour de la France, chose inimaginable aux États-Unis. Et aujourd'hui, le candidat aux États-Unis, le candidat démocrate, est un black. Je trouve que l'histoire est assez jolie et assez bien bouclée. Il y a 70 ans, donc, on décidait de la fin du bagne de Cayenne, et c'est tant mieux. J'ai hésité à vous appeler, Roger Isabelle, parce que moi j'ai même plus envie de parler de sport. Vous voulez que je vous dise? Ah non, mais arrêtez, ne remuez pas le couteau dans la plaie. D'ailleurs, on parle même pas football. D'ailleurs, on oublie l'Euro 2008, on n'y est plus. Je vois pas pourquoi on continuera à en parler, franchement. Parlez-moi de rugby, tiens, voilà. Ça oui. Oui, alors, et il y a les quarts de finale du championnat de France ce week-end. C'est pas les demi-finales? Les demi-finales, qu'est-ce que je dis? Quarts de finale. Demi-finale, bien entendu. Samedi, Clermont-Ferrand contre Perpignan. Et dimanche, Stade Français contre Stade Toulousain, avec un favori qui a dominé pendant toute la saison, c'est Clermont. Mais enfin, bon, à ce stade de la compétition, comme le disent tous les journalistes de sport, c'est la glorieuse incertitude du résultat. Puis un peu de Formule 1, on va être rapide. Alors, dimanche, à Manicourt, Grand Prix de France, et peut-être le dernier Grand Prix de France à Manicourt, puisque le grand patron de la Formule 1, monsieur Ecclestone, Bernie Ecclestone, ne souhaite pas continuer à faire disputer le Grand Prix sur le circuit de Manicourt. Alors bon, c'est peut-être pas encore tout à fait décidé, parce que il y a quand même un constructeur qui s'appelle Renault, qui a tout intérêt à avoir un Grand Prix disputé en France, et qui, à mon avis, va mettre la pression pour qu'on maintienne, allez, disons encore une saison ou deux, le Grand Prix de France à Manicourt, pour ensuite le transférer peut-être sur un autre circuit en région parisienne. Un mot sur Raymond Domenech quand même, puisque vous insistez, Roger. Oui, écoutez, il a fait quand même, je crois, l'erreur de communication de sa carrière, ce qui lui vaudra peut-être, on le saura le 3 juillet, son poste de sélectionneur national. Il a fait cette fameuse demande en mariage en direct qui était pour le moins malvenue, et qui a mis, et c'est d'elle que je voudrais parler, c'est Estelle Denis qui l'a mise dans une situation pas très confortable, et d'ailleurs elle était extrêmement mal à l'aise, et je ne suis pas sûr qu'elle ait apprécié du tout ce qu'a fait son futur mari, du moins je l'espère pour lui, et je voudrais souligner le métier et vraiment l'intégrité de cette fille qui anime une émission tous les soirs, notamment pendant l'Euro, où elle entend dire les pires choses sur son mari, et qui continue de poser des questions sur l'avenir du football, etc. Et tout ça de façon très honnête. Et là, je voudrais vraiment lui rendre un hommage appuyé, parce que je trouve que c'est une très bonne animatrice, très bonne journaliste, et puis elle est extrêmement honnête. Ouais, ça c'est un peu réservée. comme moi avec Brad Pitt ou Jude Law, hein. Oui. Mais est-ce qu'elle a dit oui hier, Estelle Denis? Non, elle n'a pas répondu. Il s'est pas adressé à elle. Il s'est adressé à une journaliste qui lui posait des questions sur le match. Il l'a mal fait, sa demande, j'aurais voulu qu'il se mette à quatre pattes. Non, pas du tout. Veux-tu m'épouser en duplex avec le plateau, et elle a dit oui et tout. Ah là là, mais c'était trop beau. C'est pas à quatre pattes, c'est à genoux. À quatre pattes, oui, à genoux. Non, pas du tout. Stevie, on n'est pas toujours à quatre pattes quand on fait une demande en mariage. À genoux, excusez-moi, à genoux. Enfin, franchement. Christine, il s'est adressé directement à elle. Il s'adressait pas du tout à elle. Bien sûr que si. Non, elle a pris l'antenne. Moi, j'étais devant la télé, on était en direct, toi aussi, Roger. Elle a pris l'antenne. Il se trouve, je la connais très bien, et que je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire, j'ai dit sur cette antenne que c'était très 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 inconfortable pour elle. Effectivement, qu'il y ait que la coupure pub entre son annonce et sa prise d'antenne à elle, et qu'elle était un peu, elle a probablement été stressée par ça. Mais moi, je te dis qu'elle va lui dire oui. Elle a deux enfants avec lui. Elle l'adore. Je te dis pas qu'elle va lui dire non. On sait jamais. Elle a peut-être un remplaçant qu'elle va faire rentrer.
et que pendant la coupure pub, il s'est passé des choses en régie sur M6. Ça que je l'ignore. Et que la direction des sports de M6 a immédiatement recadré tout le monde. A probablement demandé à Estelle, mais je pense qu'elle l'aurait fait d'elle-même, de ne surtout pas réagir. Ah bah oui, bah ça, elle l'aurait fait par elle-même. Ouais. C'est sûr, elle serait réapparue en robe de mariée tout de suite après la pub. Ça aurait un peu choqué tout le monde quand même. Et non mais attends, c'est important ce qu'il dit Roger. Et continue. Voilà, donc je trouve plutôt bien que la direction éditoriale de l'émission est un petit peu recadré tout le monde et n'ait pas fait une espèce de télé-réalité malvenue au moment où la France venait de se faire sortir lamentablement de l'Euro. Si Raymond Domenech reste, la question est-ce que le prochain sponsor de l'équipe de France sera Pronuptia, Roger? En tous les cas, il y a un certain nombre de commentateurs qui ne seront pas témoins du mariage. Alors, je vais les citer dans l'ordre. Oui, vas-y. Vicente Lizarazu, Roland Courbis, et le troisième qui a été très très virulent, Jean-Michel Larquet. Oui, terrible. Enfin, Larquet, c'est le monsieur Poisse des commentateurs, hein, parce que c'est terrible quand l'équipe de France joue, on a l'impression qu'il y a un 12e homme avec l'équipe adverse à chaque fois. Oui, il peut pas s'empêcher de se projeter sur le match en tant que joueur et c'est vrai que de temps en temps Jean-Michel a une tendance à vouloir se mettre à la place des joueurs et à la place de l'entraîneur, mais ça c'est un petit peu naturel aussi. Merci Roger pour toutes ces précisions. On se retrouve après la pub avec Serge Liado. Serge Liado au téléphone comme promis. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Bonjour Serge. Serge Liado. Mais oui, bonjour madame Isabelle. Célèbre. Bonjour. Serge Liado avec 2 L. Parce que vous savez qu'hier Christine Bravo a demandé mais comment il fait pour gagner sa vie cet homme-là? Avant-hier je crois que c'est. Non, je trouvais que pour un auditeur, vous étiez parfaitement doué, que vous aviez un talent fou. Mais je savais pas du tout que vous étiez professionnel. Mais oui. Et mais c'est pas mal pour un petit curé de campagne. Hein. Mais je suis bluffé par votre talent. Et il est moustachu. On vous le présentera, Christine. Oui, c'est vrai qu'on se rencontre pas. Non, mais elle a pris au pied de la lettre ce que je lui ai dit la dernière fois qu'on s'est vu. On s'est rencontrés brièvement il y a quelques mois, et je lui avais dit que j'étais le chauffeur du car. Ah oui. Et je lui ai dit en espagnol en plus. Ah mais oui, ça y est, je vois. Comme chaque vendredi, les chansons tabous. C'est drôle. Alors, je sais pas comment vous faites pour trouver chaque vendredi un nouveau thème tabou. Celui-là, je dois dire que Qu'est-ce que ça va être? je ne m'y attendais pas vraiment. Les pétomanes. C'est vous qui me l'avez soufflé, si j'ose dire. Alors allons-y. C'était la semaine dernière, vous aviez parlé de ça, et je crois que justement vous aviez dit à Isabelle, mais tout le monde pète. Et Alors, pas du tout. Mais si. Ça Je suis désolé, mais tout le monde. Ça m'étonnerait de moi, mais vous avez réussi à trouver des chansons qui traitent de ce sujet tabou. oui, et justement, j'ai fait un petit peu d'histoire. Je me suis rappelé le pétomane qui a eu un énorme succès au début du XXe siècle. Il se produisait au Moulin Rouge. C'était terrible. Ce mec gagnait, il remplissait la salle tellement bien que il permettait à son propriétaire de salle, au Moulin Rouge, de réaliser un bénéfice de 20 000 francs de recettes par soir, 3 fois plus que Sarah Bernard, qui était la reine de Paris. Non. Mais les gens allaient voir un mec péter. Oui. Ils en ont pas assez chez eux. Non mais attention, il avait un sphincter extraordinaire. Il arrivait à faire des vrais numéros. Il faisait de la musique. Oui, il jouait au clair Après, de la il a fait de lune. la radio, ça s'appelait France Sphincter. Il jouait au clair de la lune et le bon roi d'Agobert. Il envoyait des fléchettes. Il envoyait des fléchettes dans des cibles. Mais oui, c'était terrible. Alors les Et chansons. l'autre, il est mort de rire, Liado. Il est prout, Liado. Non, mais j'imagine. Alors les chansons tabous Oui, que vous avez retrouvées sont signées Charlus, Fernandel, Bourvil, Henri Tachant, ça c'est plus récent, Jean-Marie Bigard, ça ne nous étonnera pas, et quelques autres. C'est parti. C'est vrai que tu regardes bien les ministres, les présidents de la République, le pape il pète, tout le monde. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Elle crut entendre soudain une simoune souffler pas bien loin. Qu'est-ce que c'est? Criai-je tremblant. C'est rien, dit-elle, c'est un vent. Elle faisait un petit bruit, prout, 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 prout.
Il y a bien crotte et puis flûte, caca, boudin, pipi, zut. Mais dans mon vocabulaire, c'est le mot prout que je préfère. Prout, 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 prout. Soudain du premier rang, au milieu d'un silence, quelqu'un se lève et jette une flatulence. Quoi de plus redoutable qu'un P? Continuant à manger ces caisses de poissons, le pêcheur fatigué scrute en vain l'horizon, secoué de tous bords. Oh là, par la mer qui l'agresse. Oh là, soudain il voit le port. Oh là, de joie il lâche une caisse. Tempête de joie, tempête de joie, tempête de joie, tempête de joie. Oh, c'était un artiste de cabaret qui terminait votre thème tabou, Jean Martini avec Tempête de joie. Je ne sais pas si je dois vous dire bravo, Serge Biato. C'était très carminatif. Il faut que je vous dise un truc, Serge, ça va vous faire rire. C'est que derrière la vitre, pendant que vous nous avez proposé ce petit sujet, est arrivé notre nouveau directeur, Alexandre Bompard. Qui, quand même, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette maison. Celui qui succède à Jean-Pierre Elkabbach. Et quand même, tout de suite, il a vu le niveau de l'émission. Voilà. Je vous remercie d'avance, Serge Biato, pour cette contribution à notre image dans la station. On y a mis les formes. Quelle horreur! Quelle horreur! C'est-à-dire, pile au moment où Monsieur Bompard est arrivé, Stevie était à 4 pattes pour la demande en mariage. Ah oui, non mais la honte. Oh, je savais pas, il est jeune. Ah bah oui, il est jeune. Serge, passez vite à une chanson flash pour qu'on oublie cette série de paix. Oui, eh bien, la future campagne pour le pouvoir d'achat qui est lancée par le gouvernement et qui démarre à partir de lundi à la télévision. Une campagne de grande envergure à partir de lundi sur les mesures du gouvernement. Gay, 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 voici que l'Élysée, gay, 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 nous a concocté une campagne de publicité orchestrée par Thierry Saucé. On nous dit qu'elle va démarrer dès lundi sur toutes les télés, les radios et même la presse papier. Vous ne pourrez pas y échapper. L'État veut faire des économies, mais il se paye une pub hors de prix. Y a plus de sous, le président nous l'a dit. Il se fout de nous, ou c'est de la sorcellerie. Pourtant le président devrait se méfier, car la dernière fois qu'il avait commandé une grosse campagne de publicité, c'est à Richard Attia qu'il l'avait confié. Quand on parle de ça à Sarkozy, c'est bizarre, il se rembrunit. Bravo, bravo. Christine Bravo, Philippe Alfonsi, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Isabelle Motro ont tous lu pour vous, pour moi, pour nous, le dernier livre de Jean Telet, Le Montespan. J'avais eu la chance d'en parler avec Jean Telet lui-même à la télévision il y a quasiment 2 mois de ça. Le livre, je dois dire, est dans les meilleures ventes du moment. Le mérite-t-il, selon vous? Moi, ça m'avait beaucoup plu et beaucoup amusé à l'époque. Je vais voir si vous, ça vous amuse autant. Le Montespan, pour le situer, c'est le plus célèbre cocu de l'histoire de France. Et qui l'affichait. Alors, peut-être que Stevie peut nous faire le petit pitch. Alors oui, bon, moi je connaissais, tout le monde connaissait la marquise de Montespan, mais personnellement, moi je ne connaissais pas son mari. Donc Louis-Henri... Enfin, on connaît pas personnellement la marquise. Enfin, non, mais je connaissais pas. Enfin, on va rappeler ma culture n'allait pas jusqu'à lui. Voilà. Je savais. On est sous Louis XIV. Voilà, Louis XIV, Versailles, etc. Et c'est vrai que la marquise de Montespan, c'est la favorite de Louis XIV. Sauf qu'elle a un mari qui s'appelle Henri-Louis Pardaillan et qui est lui marquis de Montespan. Bon, lui il n'accepte pas cette situation. Autant se le dire, il n'accepte pas. Il veut absolument récupérer sa femme parce qu'il est ruiné. Ah. Il est amoureux, mais à l'époque, à la cour, ça se faisait tout à fait. Je veux dire que on ne s'aimait pas. On pouvait être cocu, surtout avec le roi. C'était plutôt un honneur, surtout que lui, il était. On devait être fier que sa femme soit la maîtresse du roi. Voilà. Mais surtout que lui, il est quand même ruiné.
Donc ça veut dire que grâce à ça, il a quand même des privilèges. Je vous interromps parce que quand même votre pitch démarrait mal. Ouais. Au début, elle n'est pas courtisane du roi, Madame de Montespan. Ah non. C'est à force, je dirais, c'est à la force du poignet qu'elle devient la courtisane. Elle était pas moche du tout, du paraît-il, roi. hein. Et contre l'avis de son mari qui pendant ce temps-là va Bien faire des sûr. guerres. Et lui, il décide quand même de tenir. Lui, il n'accepte pas cette situation, donc, et il va tout faire quand même pour aller récupérer sa femme. Mais qui peut affronter Louis XIV? C'est quand même le roi. Il a tous les droits. Et, oui, c'est quand même le plus grand roi, l'homme le plus puissant du monde, même à Le cette roi époque. Soleil. Et, eh bien, lui. Courageux le gars quand même, mais il va vivre des tas de trucs, assassinat, duel, moi j'ai adoré ce livre. Mais c'est quand même surprenant parce que, j'avais aussi adoré son dernier livre qui était le magasin des suicides avec les tuvaches, si ma mémoire est bonne, et j'avais adoré. Mais je trouve ça incroyable. Comment on peut passer d'un truc hyper moderne à un truc historique à... Ça s'appelle un écrivain. Mais non, je suis pas d'accord. Je trouve que ce mec-là, il a vraiment un truc en plus. Il a un ton. Jean Telet a un ton. C'est drôle. Enfin. Il a un vrai ton, c'est un vrai écrivain. Et c'est vrai que là, il a choisi un sujet particulièrement drôle. Il avait aussi, d'ailleurs, c'est la couverture du livre, un carrosse à cornes, parce qu'il assumait évidemment son statut de cocu le plus célèbre de Paris et plus célèbre de la cour du roi, plus célèbre de France. C'est l'histoire que raconte Jean Telet. Ça a manifestement plu à Stevie. Isabelle Motro. Alors, elle j'ai est plus quelques réservée. réserves, mais il n'empêche que je trouve que c'est un bouquin extraordinaire. Rien que l'idée, déjà, au départ, est extraordinaire. C'est-à-dire d'avoir eu l'idée d'aller chercher, dans l'histoire de France, la personnalité la plus oubliée, c'est-à-dire dans l'ombre absolue, le marquis, pour le mettre comme ça en lumière. Et alors, c'est un personnage formidable parce qu'il va à l'encontre de tout ce qui se fait à l'époque. Je me demande s'il n'aurait pas trouvé ça dans l'actualité. C'est-à-dire... Oh, qu'est-ce que tu essayes d'insinuer? Oui, peut-être. Mais enfin, je crois qu'il a commencé il y a très longtemps. Enfin, peu importe. Je vous signale. Peu importe, après tout, ça nous regarde pas, on s'en fout. Je suis sûr que l'idée lui est venue comme ça, c'est pas par hasard. Ce qu'il y a, c'est qu'il a, il a vraiment Évidemment, voyons. Il a vraiment eu une bonne idée, quoi qu'il en soit. Et puis en plus il le traite alors à sa façon. Il a écrit des livres formidables, Telet, dont un François Villon que je vous recommande particulièrement. Et là encore, il applique la même méthode, si j'ose dire, c'est-à-dire rendre très moderne un sujet qui ne l'est pas du tout. Oui. Alors à ça, au service de cette cause-là, il a un style formidable. Alors la réserve que j'ai, c'est que je trouve que du coup il en joue un peu trop et qu'il rajoute des choses qui à mon avis sont un peu inutiles. C'est-à-dire par exemple il y a un aspect totalement scato dans le bouquin. Vraiment, il y va. C'était la cour de il y Versailles. va à fond. Et j'ai l'impression parfois qu'il en rajoute un peu comme si c'était pour dire non mais je suis rigolo, regardez comme on s'amuse, etc. Je trouve que par moment il franchit un tout petit peu la barrière de ça, alors qu'il n'a pas besoin. Alfonsi. Et que c'est vraiment très très réussi. Non, moi j'ai trouvé ce livre formidable, vraiment absolument emballant, parce que ce qui est le plus difficile, c'est de raconter une histoire comme ça sans jamais vraiment condamner la Montespan. Il s'occupe que du mec. Et ce type qui affronte ce roi tout-puissant, c'est au fond, qui est une espèce de révolté, qui a un fils épouvantable. C'est la naissance de la Révolution. Le fils, c'est extraordinaire. Le fils de la Montespan et de lui qui est ce petit con qu'on a envie de baffer en permanence. Et que jamais il ne juge même seulement et qu'il a toujours à côté de lui. C'est un type auquel on s'attache immédiatement, le Montespan. On s'attache à lui, on se bagarre avec lui. On est malheureux pour lui. Bon, on est malheureux pour lui, mais en plus, il a comme ça, il a un amour fou pour cette femme qu'il a enterrée quelque part dans sa propriété. Ça, je trouve ça formidable. C'est quelle idée géniale. Bon. Et je trouve en effet, moi je suis pas du tout d'accord avec toi, Isabelle, je trouve qu'en effet, il a le même talent que Rambaud pour restituer le... Pas Rambaud, Rambaud. Patrick tu vas nous en faire une bonne, là. Un autre écrivain. Non, un autre. Il a le même talent, mais avec en plus cette chose en plus, c'est qu'il a encore plus d'humour et qu'il sait restituer en effet tout ce qui était ce côté salace et dégueulasse de cette époque-là. Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Je dis que par moment c'est un tout petit peu trop. C'était la meilleure époque. La scène de la pipe. La scène de la pipe faite au roi observé à la longue vue. La scène de la pipe est quelque chose d'extraordinaire. Bon, un type qui avait pris qu'un bain dans sa vie, quand même. 14. Ah putain, ça devait qui puait grave, oui. Bon. Et non, mais en plus,
Oui, alors, mais même, moi, ce que j'ai trouvé très beau, en revanche, c'est toutes les scènes d'amour du début avec sa femme, quand elle n'est pas encore tombée entre les griffes du roi. C'est vraiment fabuleux. Justement, ce que vient de dire Christine sur un bain dans sa vie. Moi, quand j'étais petit à l'école, j'ai eu la chance de tomber sur un excellent prof d'histoire qui nous faisait autre chose que ce qu'on apprenait d'habitude de l'histoire. Il nous racontait la vie quotidienne au temps de. Et je trouve que la vie quotidienne, les embarras de Paris, racontent mieux la vie quotidienne de l'époque. Et je ne saurais trop conseiller, page de pub, à tous les lycéens qui nous écoutent, de lire ce bouquin. Parce que ça raconte mais mieux que n'importe quel bouquin d'histoire à la con avec des chiffres imbéciles, l'histoire quotidienne, la vulgarité, la scatologie, la violence des mœurs à l'époque. Parce que n'oublions pas quand même que ce petit gars, là, le roi qui nique la bonne femme, régime policier. Les autres hobereaux comme le Montespan, ils faisaient la même chose depuis très longtemps avec les gueux qui s'appelaient le droit de cuissage. Donc c'était petite violence pour petite violence. C'est la même chose. Mais ça raconte bien la vie de tous les jours. Et je trouve ça, rien que pour ça, et la vengeance de ce cocu magnifique, avec des idées un peu barjots, il enterre sa femme, alors qu'il enterre son amour, avec un cercueil vide. C'est l'amour qui c'est poétique. Et il va chez les putes pour récupérer le maximum de vérole, de blénorragie, pour aller niquer sa femme, pour qu'elle nique le roi. Ça c'est vachement bien. Bon, évidemment, j'ai adoré ce bouquin. Moi, évidemment, Jean Telet prend des libertés avec l'histoire, parce que il se trouve que moi, je connais très très bien, j'ai fait des études d'histoire, j'étais jusqu'en licence et j'ai très bien étudié cette époque de Louis XIV. Il est peu probable que le marquis ait aimé sa femme à ce point. Tu crois? Parce qu'on est dans un siècle où on n'aime pas, madame. On est dans un siècle où on épouse, où on part à la guerre, et où on joue. Il n'a pas épousé une femme friquée, là. Non, je le sais, je ne dis pas ça, mais pas au bout de 4 ans. C'est peut-être le contre-exemple d'un mariage d'amour. Ça se faisait pas, c'était l'amour ne rentrait pas. Peut-être que lui, justement, il l'était. Non. Attends, pour faire tout ça, quand tu prends même. l'histoire, non, attends. C'est pour faire chier le roi, il s'est senti très offensé, très blessé. Vous découvrez le marquis de Montespan dans ce livre. Moi, je suis désolée. J'ai lu tous les ouvrages concernant Madame de Montespan, Louise de la Vallière et toutes les favorites du roi Louis XIV. Et je suis désolée, dans aucun ouvrage historique, il est fait mention d'un amour incommensurable que le Montespan aurait éprouvé pour son épouse. En revanche, c'est vrai qu'il a été offensé parce que lui n'a pas supporté son cocufiage, alors que ses pères poussaient plutôt leurs femmes dans le lit du roi pour obtenir des faveurs. Alors, je veux juste parler du style. Vous en avez pas parlé. Le style, c'est à mourir de rire tellement c'est irrésistible. Alors à un moment, le roi, parce que ce Montespan va se jeter devant le roi pour lui hurler sa colère, etc. Et le roi se tourne vers sa cour et dit: eh bien quoi, je baisse sa femme, que pourrais-je faire de plus pour lui? Déjà, c'est exactement les mœurs de l'époque. Et puis quand finalement ce Montespan se plaint d'aimer sa femme et qu'elle l'ait quitté pour le roi, alors il y en a une qui s'en étonne: il y a 4 ans que vous avez été unis par le sacrement du mariage et vous aimez encore votre épouse. Croyez-vous que mon mari m'aime, moi? Et cette femme se retourne vers son mari: Monsieur le duc, m'aimez-vous? Et le duc répond: mais bien sûr que non, lui répond son mari. Et tout ça, c'est vrai. Je voudrais rajouter, c'est vrai qu'on parle très peu de la Montespan dans ce bouquin. C'était une fieffée salope, mais c'était une bonne femme, sublimement belle, d'abord, et surtout, elle était d'une intelligence, d'un cynisme, d'une drôlerie, et elle a amusé le roi, qui l'a quand même gardé pendant 15 ans. Pour que ça favorite du roi, on peut comprendre aussi que le Montespan il soit amoureux d'elle, Christine. Beaucoup plus que ça, il l'a gardé. Elle a fini à Fontevraud après. Oui, mais je veux dire que ce qui serait formidable pour partir, vous achetez ce bouquin, le Montespan, c'est obligé. Mais surtout, je vous en supplie, vous allez après acheter tous les bouquins concernant la Montespan, Louise de la Vallière, et puis et la favorite qui surtout. Mais c'est sûr, ça fera un film, hein. C'est certain. C'est génial. Il y aura. Je me souviens que sur le plateau, il avait envisagé même le nom de Daniel Auteuil pour jouer le Montespan. Oui, c'est pas mal. Et c'est vrai que lisez le bouquin avant que le film ne se fasse. Mais voilà, je crois que tout le monde l'a adoré ce livre. C'est drôle, on apprend des choses, c'est bien écrit, c'est marrant. Juste enlever la page de garde, elle est très moche. Le Montespan signé Jean Telet, c'est chez Julliard, fidèle éditeur de Jean Telet chez Julliard. Le Montespan.
l'heure de parler cinéma avec Monique Pantel. Bonjour. Ça va pas du tout. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? J'ai le moral au fond des chaussettes. À cause des films qui sont sortis mercredi? Oui, à cause de ça. Ah, c'est pas à cause du foot, ça va. Non, le foot, je m'en tamponne. Et en plus, mon prof de gym a disparu. Ah bon? Il est en Corse et moi, je me rouille. Aïe, aïe, aïe. Mais ça m'empêche pas de parler quand même. Hein. On commence par ce film dont on parle pas mal, La personne aux deux personnes. Un film de Nicolas et Bruno qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, était auteur à Canal+. Et on demandait à Daniel Auteuil et Alain Chabat d'être les héros de leur scénario, La personne aux deux personnes. Eh ben, comme tout le monde le sait aujourd'hui, Gilles Alain Chabat, ancien chanteur, se retrouve l'âme coincée dans le corps de Ranu, Daniel Auteuil, et qui est super coincé, plus coincé qu'une fermeture éclair coincée. Et donc, le toujours exubérant malgré sa mort, Gilles, il n'arrête pas de casser la tête à Ranu, et voilà, c'est amusant, mais sans plus. Ce qui m'a fait rire le plus, c'est celui qui est dans la tête de l'autre entend tous les bruits, et c'est marrant au cabinet, vous voyez. Mais vous pensez que ça ne vaut pas plus que ça, quoi? Non. Bon. C'est sympa. La personne aux deux personnes, Isabelle. Oui, c'est dommage parce que c'est une excellente idée de départ, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est un peu coincé dans cette espèce de problématique là. Et puis alors surtout le commentaire permanent, puisque il se parle en permanence, c'est un petit peu lourd comme procédé. Donc c'est vrai, mais il y a des bons moments. Hein, voilà, c'est un film qui restera pas dans les annales, mais qui est un film sympathique. Sans Sarah, rien ne va. Avec elle, ça va pas non plus. Hein. Il est désespéré par le départ de son amoureuse, Sarah. Alors le pauvre qui était une star de la télé, Peter, qui jouait par je sais pas qui, il est bien grassouillé malgré son malheur. Du coup, il se réfugie dans un super hôtel d'Hawaï. Aïe, 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 et qui arrive Sarah et son nouvel amour. Circuler, il n'y a rien à voir, sauf les paysages, qui sont très beaux. La nouvelle vie de Monsieur Horton. Eh ben, il y a des gens qui adorent. Ah. Moi, je trouve ça mortel. Alors, monsieur Machin, là, il prend sa retraite. Il était conducteur de train, et parce qu'il s'égare dans un immeuble, il disparaît. Un de plus qui disparaît. Et ne conduira pas le dernier train de sa vie. Ah. Voilà, en revanche, il rencontre un chien. Et alors? C'est une tranche de vie qui ressemble à une tranche de foie de veau à Molo. On voit le chien sur l'affiche, dans les bras du Oui, monsieur c'est en ça question. qui est le plus important. C'est une bonne semaine pour le cinéma. Ah oui, je Et sens. la semaine prochaine, j'ai deux films que j'adore. Oui, mais restons encore sur les films de cette semaine. Vous ne m'avez rien dit sur Speed Racer. Oh, l'amant, c'est mon film préféré de la semaine. Eh ben alors, il était temps. Je suis troublée parce que je sais qu'à Stevie, alors je le trouve tellement mignon. Oh, ma Monique. Mon petit chéri. Alors pendant 1 heure, ce film sur les courses de On veut voitures. qu'ils nous fassent pas un petit tous les deux. C'est moi qui vais le porter alors. Ah oui, tu seras le premier père porteur. Bon, à part ça, ce film sur les courses de voitures ne speed pas beaucoup pendant 1 heure. Et après, ça démarre. Ça décoiffe, c'est marrant, c'est superbement filmé, avec des trucages sensationnels, c'est sympathique, et c'est bien, quoi. C'est simple comme bonjour. Speed Racer, qui est coureur, comme on s'en doute, il est joué par Émile Hirsch. Donc avec son papa, qui lui fabrique un bolide de surpuissance, sa maman et son petit frère, il se bat contre les méchants qui veulent truquer les courses. Il va faire une course formidable, c'est jubilatoire. Il y a Suzanne Sarandon là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle paye ses impôts. Oui. Non, elle est très sympa et moi, elle fait la maman. Ah, c'est curieux quand même dans un film de ce genre. Bah, je sais pas, Suzanne Sarandon, on n'a pas l'habitude vraiment d'avoir dans ce genre de film là. Ceci dit, je vais rajouter un truc un peu intello. Ouais. C'est quand même pas digne de ceux qui ont fait Matrix. Hein. C'est pas du tout le même genre. Mais moi, ça m'a... C'est au milieu du désert de cette semaine, c'est le film que j'ai préféré. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas vu Le Témoin amoureux? Ils m'ont pas invité. Avec Patrick Dempsey et Michel Monaghan. Eh ben, je l'ai pas vu. Et Sidney Pollack, tiens, d'ailleurs, qui fait... Il y avait qu'une projo, je crois. Une Ah ouais. Moi, je suis sûr que c'est une comédie romantique qui va me plaire, ça. J'aime bien Sidney Pollack, moi. Ouais. Que j'ai bien connu. Ouais.
Oui, interviewé, je veux dire. Oui. Oui, oui. Bien connu, ça veut dire interviewé pour vous. Ah oui, voilà. D'accord. Non, mais il est très sympathique. Il était, le pauvre. Ben oui. Très sympathique. C'est pour ça que je le signale, il est mort et on le voit parce que parfois il jouait la comédie, ce grand réalisateur, dans les films des autres. C'est le cas pour ce Témoin amoureux, qui est une comédie romantique de la semaine. On a tout compris dans le titre, hein. C'est quelqu'un qui va à un mariage, il est témoin et il est amoureux de la mariée. Je me demande si ça rappelle pas aussi une autre histoire. Je me demande si ça rappelle pas 3000 autres histoires. Bravo, la Montreux, tu fais des progrès. Le film de la semaine, en tout cas pour Monique Pantel, c'est Speed Racer. Vous pouvez oublier les autres. Merci Monique, à vendredi prochain. Au revoir. Des petits conseils avant de partir? Non, bon. Bah, la fête de la musique. Ah bah, la fête de la musique. Oui, elle est devant, sous les fenêtres de Christine Bravo. Ah oui, on donne l'adresse de chez Christine. Voilà. Oui. Alors venez avec tambour et trompette. Voilà. Et imperméable. Et les amplis. Les seaux par la fenêtre. Donc. Alors là, je vais te dire, je vais arroser mes plantes. Hein. Ouais. Alors, venez. Mais alors en scaphandre. Hein. Mais venez plutôt vers 2h du matin. C'est bien. Allez, bonne fête de la musique. Demain, bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi. Pour assister à l'émission, appelez 24h/24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.